Nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Faut pas mentir. J'ai la vidéo, pardon, faut travailler vite aujourd'hui. Ramenez-moi la vidéo dans laquelle il s'exprime là. Parce que comme c'est un nouvel écran, le truc là est parti encore. Dans lequel il s'exprime pour dire qu'il est parti voir une rec pour que ceux-là puissent présenter leur pardon. Voilà. Allez. Non, j'arrive, faut m'écouter. Je peux parler. Je ne suis pas un menteur comme toi. Je ne suis pas un trafiquant. Oui, quelqu'un qui manipule. S'il te plaît, quand tu parlais, je me suis tué, il faut te taire. Jusque c'est là, les manipulateurs. oui. Là. Tu peux te taire. C'est pourquoi j'accepte toutes les insultes. Parce que moi, je détiens la vérité. Moi, je vais te questionner sur pas mal de vidéos. C'est pourquoi tu as tout le temps. Tu as tout le temps, mais au moins laisse-moi parler. Et il faut apprendre à te taire. Ça, c'est le principe de la conversation. Oui. Il n'y a que des manipulateurs qui aiment interrompre les gens quand ça leur temps de parole. Donc, laisse-moi m'exprimer. Oui, j'arrive. Non, tu m'as donné la parole. Faut pas dire j'arrive. Tu m'as donné la parole. Laisse-moi m'exprimer. Tu es en train de foncer. Mais quand tu me donnes la parole là, c'est pour que je m'exprime ou bien ce n'est pas pour que je m'exprime. Est-ce que quand tu parles, je n'ai pas pour donner la parole, je vais chuter pour te donner la parole. Tu vois que tu as honte, non? Tu as honte, tu as posé la question. Je vais chuter pour te donner la parole. Bon, faut chuter. Faut chuter. Si je me rappelle encore bien, c'est toi qui dis que ceux qui insultent, c'est ceux qui sont à court d'arguments. Jusque-là, je n'étais pas encore insulté. Tu passes ton temps à m'insulter. Pourtant, toi-même, tu dis que l'insulte, c'est l'âme des faibles. Donc, moi, je retiens que face aux preuves de Baba, tu es faible, tu te verses dans les insultes. Tu te verses dans les insultes et tu ne fais que m'insulter. Mais moi, je ne vais pas t'insulter. Pourquoi? Parce que je détiens la vérité. Moi, je vais te montrer encore ça. Faut écouter. Allah, c'est le diable. Ton Dieu, c'est le diable. C'est pas toi qui es là. Le Dieu, c'est le diable. Le Dieu qui s'appelle Aka, le diable. C'est pas toi qui es là. Les oustas, le diable. Le Dieu des imams, le diable. C'est pas toi qui es là. Ton Dieu, c'est le diable. Vous êtes tous des immoraux. Voilà. Donc, c'est toi qui es là. Et toi, tu es parti voir Unique Rec. Unique Rec t'a dit qu'il n'a jamais insulté, qu'il ne fait que lire les sources. Pourtant, c'est devant toi-même. Et que toi, tu n'étais pas là. Mais que quand toi, tu es arrivé, que DDR t'a briefé. Pourtant, voilà toi qui es là, Elodie. Ton ancien nom, c'était Elodie. Elodie Doji. C'était toi, non? Avec toi, Elodie. Allah a été insulté, mais toi, tu as été amnésique. Tu dis que ceux-là, ta présence, n'ont jamais insulté Allah. Pourtant, voici les propos. Et quand tu parles là-bas, il te dit que lui n'a jamais insulté et que nous, on n'a qu'à faire sortir les vidéos, que lui ne fait que lire les sources. Et tu es venu pour dire que eux, là, il ne faut que lire les sources. Tu as dit ça? Elodie, tu n'as pas dit ça? Je peux parler? Oui, parle maintenant sur cette vidéo-là. Maintenant, faut te taire. Faut te taire. Pas sur la vidéo seulement. Je dois parler sur ce que tu as dit avant et sur la vidéo malhonnête. Non, moi j'ai dit... Tu as parlé sur deux choses. Je dois m'exprimer sur les deux choses malhonnêtes. Insulte-moi comme tu veux même. Insulte mes parents, tout ça là. Tu es malhonnête. Faut pas victimiser. Tu es malhonnête. Non, c'est pas malhonnête que vous soyez. Vas-y. Maintenant, je reviens pour dire, malhonnête. Je reviens pour dire, tu as parlé d'abord du message que j'ai envoyé à Rules par rapport au débat qui devait avoir lieu. Je suis devant toi, je ne suis pas mort. Oustad Diané, mon père spirituel, il m'a dit ne fais pas le débat. Pourquoi? Parce que ces derniers insultent le prophète Mohammed. Je suis allé vers Unique Boy. Unique Boy m'a dit, ainsi que Pasteur Mena, qu'ils ne se reconnaissent pas dans les faits qui leur sont reprochés. Néanmoins, ils sont prêts à présenter les excuses. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils sont chrétiens. Et ils ont raison d'agir ainsi. Parce que la Bible dit en Matthieu 5, le verset 23 à 24, que si ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier. Et ils se sont comportés comme des gens qui sont bien éduqués. Maintenant, mes frères musulmans, eux, ils disent, même si ces frères chrétiens demandent pardon, là, eux, ils ne sont pas prêts à accepter. Alors que le Coran dit dans la sourate 42, le verset 40, la partie B, qu'il faut pardonner et se réconcilier. Attends, ce sont les koufars qui vont nous faire la morale? C'est eux qui vont nous faire la morale en disant qu'eux, ils sont prêts à présenter pardon, quand bien même qu'ils ne se reconnaissent pas dans les faits qui leur sont reprochés. Et puis nous, qui nous faisons parce que nous qui sommes les éclairés là, c'est nous, on refuse d'accepter leur pardon en continuant les débats avec eux. Alors que le Coran dit dans la sourate 42, le verset 40, la partie B, qu'il faut pardonner et se réconcilier. Moi, je ne suis pas devenu musulman pour faire plaisir à la tête de quelqu'un. Je suis devenu musulman parce que l'islam est la vérité. Quand le Coran dit dans la sourate 42, le verset 40, qu'il faut pardonner et se réconcilier là, du moment où ces frères chrétiens étaient prêts même à présenter les excuses, moi j'accepte leur pardon et je débat avec eux. Ça c'est un point. Un deuxième point, je débat avec eux parce que je suis musulman. Attends.
Je débat avec eux parce que je suis musulman. Je ne suis pas venu. Non, attends, je ne suis pas venu. Non, c'est mon temps de parole. Il faut me respecter. Faut me respecter. Mais que ce soit Ismaël Aka ou pas. Moi, j'ai à faire quoi de ça? Même si c'est le directeur de la DDR, moi, j'ai à faire quoi de ça? C'est mon temps de parole. Il faut respecter mon temps de parole. Tu dis Ismaël Aka. Moi, j'ai quoi à faire de ça? Il vient là, qu'il se mute. Tu as un problème avec Ismaël Aka? J'ai dit qu'il se mute. C'est ce qu'on appelle le savoir-vivre, le savoir-être. C'est mon temps de parole. Donc, étant donné que c'est mon temps de parole, il vient d'arriver qu'il se mute. Qu'il se mute. Qu'il se mute. Si tu lui donnes la parole, moi je descends. Qu'il se mute. Laissez-moi finir. Non! Oh! Ne fais pas ça! Sinon, Allah! Ne fais pas ça! C'est ce qu'on appelle le savoir-vivre, le savoir-être. C'est ce qu'on appelle le savoir-vivre, le savoir-être. Ne fais pas ça! Moi, j'aime pas l'injustice dans le traitement des gens. J'aime pas ça. Voilà, laissez. J'aime pas ça. Donc, il vient d'arriver. C'est une personne comme nous. Ismaël Aka n'est pas mieux que quelqu'un ici. Donc, il vient d'arriver là, qu'il se mute. Donc, mute-toi. Ou du moins, il faut le muter. Qu'il attende que son temps de parole arrive et puis il va prendre la parole. C'est mon temps de parole. Laisse-moi m'exprimer dans mon temps de parole. Et après, quand ça sera lui son temps de parole, il va parler. Je vous rappelle qu'avant d'être chrétien, j'étais responsable d'église. Donc, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut manipuler à 2 balles. Attention, hein. Attention. Donc, je reviens. Quand je voulais débattre avec Pasteur Mena, Oustad Diané, ainsi que des frères de la DDR m'ont dit non. Parce que ces derniers sont injurieux envers le prophète. Attends. Ils sont injurieux. Moi, je m'en vais vers eux. Et ils me disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans les faits qui leur sont reprochés. Mais néanmoins, ils sont prêts à demander pardon. Donc, eux, ils me montrent leur bel état d'esprit. C'est qu'ils sont prêts à demander pardon. Je m'en vais même vers mes frères de la DDR, en l'occurrence mon père spirituel. Il me dit qu'il demande pardon ou non. Lui, il n'est pas pour le débat. Alors que le Coran dit dans la sourate 42, le verset 40, la partie B, qu'il faut pardonner et se réconcilier. Et alors que la Bible aussi dit en Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24, qu'il faut se réconcilier si son frère a quelque chose qu'on soit. Attends, moi je dois faire plaisir à la DDR, ou mais je dois faire plaisir à Allah qui dit dans le Coran, dans la sourate 42, le verset 40, qu'il faut pardonner et se réconcilier. Je ne suis pas un enfant, hein. Je ne suis pas un enfant. Du coup, moi j'obéis à Allah en acceptant de débattre avec ses frères chrétiens. 1, parce qu'ils sont prêts à présenter les excuses. Et 2, parce que je suis devenu musulman pour faire plaisir à Allah et non pour faire plaisir à des êtres humains. Si c'était pour faire plaisir à Oustad Diané, tu as dit tout à l'heure qu'il a présenté ses excuses. Pourtant, tu dis qu'ils sont prêts à présenter les excuses. Tout à l'heure, là, toi, tu as dit que tu allais le voir et qu'il a présenté ses excuses. Voilà, ça, on vient de t'attraper encore. Attends, est-ce que quand je parle, tu m'écoutes ou bien tu cherches à trafiquer mes propos? Est-ce que quand je parle là, tu m'écoutes? Est-ce que quand toi-même tu parles là, tu t'entends? Est-ce que quand je parle là, tu m'écoutes? Quand je parle, tu m'écoutes. J'ai dit qu'ils ont présenté les excuses ou bien j'ai dit qu'ils étaient prêts à présenter les excuses. Tu viens de dire tout de suite là qu'ils sont prêts à présenter les excuses. Et tu as dit préalablement j'ai dit qu'ils sont prêts. Je n'ai pas dit qu'ils ont présenté les excuses. Faut pas trafiquer mes propos. Hein. Je ne suis pas votre enfant. Hein. Quand tu me vois, c'est ton enfant. J'ai dit que les frères, je suis devant toi. Arrête de mentir. Arrête de faire la mamaille là. J'ai dit et je redis, ces frères chrétiens étaient prêts à présenter les excuses. Et malgré ça, mon père spirituel a dit non. Il n'a pas dit ils ont présenté les excuses. Quand ils disent ils ont présenté là, ça veut dire qu'on leur a donné l'opportunité de demander pardon et ils l'ont fait. Tu comprends? Or, la DDR n'a pas donné l'opportunité à ses frères chrétiens de demander pardon. Parce que mon père spirituel ainsi que la DDR, ils m'ont dit que même si ses frères demandent pardon, et ils ne sont pas prêts à débattre avec eux. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Je suis devant toi, c'est pas un mort qui te parle, c'est un vivant. Tu comprends? Maintenant, je reviens pour dire. Oui. Sur la vidéo que tu as montrée. Un peu d'abord. Non, attends. Maintenant, il y a la vidéo. Il y a la vidéo que tu as montrée là. Bon, ok, c'est quoi on va faire? On va mettre un timing. Il arrive. Voilà, il faut mettre un timing. Voilà, on va mettre un timing. Voilà. Ça va être un... Il y avait un débat, hein. C'est pourquoi il a accepté Ismaël Aka. Parce que les vidéos que je vais faire jouer là, ce sont les vidéos qui les concernent. C'est pourquoi Ismaël Aka est là. Pardonnez les autres frères là, s'il vous plaît. Suivez ce débat-là. Restez à l'écart. Parce qu'on va régler le problème là une bonne fois pour toutes. Vous allez voir ce monsieur-là. Alors, donc, ici, je disais qu'on va mettre le timing. Donc, si je te donne la parole désormais, tu as 3 minutes d'intervention. Tu réponds. Quand tes 3 minutes finissent, ça s'arrête là. On va aller comme ça. OK. Je résume rapidement. Hein, et puis, je te donne la parole. Tout à l'heure, je vais chronométrer ton temps. Tout à l'heure, pour ceux qui nous entendent, il a écrit que Unique Boy a rabaissé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une affirmation. Baba lui demande
Quelle est la preuve que Unique Boy a rabaissé le prophète? Plus que dans tes précédentes vidéos, tu as fait croire que toi, tu es loin de ces polémiques-là, que tu n'as aucune information sur leur comportement. Tout à l'heure, je viens de jouer la vidéo dans laquelle toi-même tu es présent. Elodie Body. Devant toi-même, on insulte Allah. Et toi, tu n'es pas au courant de ça. Quand je joue ça, est-ce que ce n'est pas une preuve comme quoi quand tu dis que c'est la DDR qui t'a informé qu'ils sont injurés et que toi, les connaissants, tu n'as vu aucune insulte dans leurs propos, alors qu'on t'a vu en débat avec eux où ils sont en train d'insulter Allah devant toi-même. Ça fait un. De deux, il dit où est la preuve? Et deuxièmement, je t'ai montré, tu dis que tu vas leur demander de présenter leurs excuses. Je t'ai posé la question, est-ce qu'ils ont présenté leurs excuses? Non, Ismaël Akaf, tu peux remonter. Remonte. Parce que, tel qu'il s'est exprimé là, il faut que tu lui parles aussi pour qu'il sache que tu n'es pas son ennemi. Parce que les propos qu'il a tenus tout à l'heure, nous allons revenir là-dessus. Parce que il est dans cette rhétorique-là. Donc, nous te demandons maintenant, est-ce que tu as demandé à Unique Rec de demander pardon? Toi, tu dis que oui, tu as obtenu leur pardon avant de venir faire le débat. C'est ce que tu as dit. Il dit, mais comment tu as obtenu leur pardon avant de venir faire le débat? On montre le Rec, tu dis non, que ça veut dire qu'ils étaient dans une disposition de demander pardon. Toi-même, tu viens de te dédier tout de suite là. C'est pourquoi il t'a arrêté pour te dire, mais tu dis que non, ils ont dit qu'ils sont prêts. Et il a même dit à condition, pardon, le frère, remets-moi la vidéo où il a dit que s'il y a un musulman qui a une vidéo à sa possession dans laquelle lui, il insulte, donc quand on voit la vidéo, lui va présenter pardon. Donc, l'individu ne reconnaît jamais avoir insulté Allah. C'est pourquoi moi, il te demande, est-ce que toi, tu as la preuve qu'il a insulté Allah? Parce que nous, on a la preuve. Est-ce que toi, tu as ça? Voilà toute ma question que j'ai posée. Bref, je vais te donner tes droits. J'arrive. Je peux répondre. J'arrive. On va avancer sur ça pour ne pas que ça soit chose. On descend encore sur tes messages. On va descendre. Ok. Tu donnes trop d'éléments là. Oh, tu ne me donnes pas le temps de rebondir. Ça, c'est quoi ça? Donc, toi, tu vas donner des éléments et puis moi, je n'ai pas le temps pour rebondir et tu penses que tu es juste comme ça. Bon, ok, je te donne 3 minutes. Des éléments. Attends, il y a te donner 3 minutes. Attends, il y a te donner ton temps. Où est minute là? Compte à rebours. Attends, voilà, paix, c'est parti. C'est 3 minutes. Vas-y. Tu as 3 minutes. Tu as montré une vidéo où Unique Boy disait que Allah est le diable. Mais il faut te poser la question, pourquoi il a dit que Allah est le diable? Est-ce qu'il s'est levé comme ça pour dire que Allah est le diable? Ou bien il a cité une prétendue source sur laquelle il s'est basé pour dire que Allah est le diable? Nous étions en débat. Et donc, il s'est basé sur une prétendue source pour prononcer ses paroles. Il ne s'est pas levé comme ça pour dire que Allah est le diable. Il s'est basé sur une prétendue source. Et si tu as bien suivi le débat, moi je l'ai corrigé là-dessus. J'ai montré que quand on débat là, il faut éviter de montrer que tu as de la haine pour quelqu'un. Il faut être objectif. Pourquoi tu n'as pas montré ça? Tu vois que tu es malhonnête. Tu joues à la fois le chaud et le froid. Tu es en face d'un ancien chrétien qui de surcroît était responsable. Donc sachez que je ne suis pas un converti comme les autres. Écoutez ça très bien. Je ne suis pas un converti comme les autres. Vous avez affaire à quelqu'un qui a lui-même pris le temps pour lire le Coran, pour lire la Bible, pour lire les hadiths. Et il a décidé de lui-même de se convertir. Ne me confondez pas avec les autres. Hein. Si vous voyez que parmi tous les convertis, je suis le seul qui peut débattre là, ça devait vous interpeller. Maintenant, tu as montré une autre vidéo où je suis en train d'échanger pour dire que je vais faire le débat. Et puis en interne, je vais gérer avec mes dévanciers. Est-ce que ça là c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Mais ça m'étonne que tu aies eu accès à la source. Alors que la seule personne qui est censée te donner cette source là, c'est Kadi qui a créé ce compte. Donc ça m'explique pourquoi Kadi qui a créé ce compte, lorsque le compte est bloqué, TikTok me donne un code de récupération, je lui envoie un message pour qu'elle me donne le code et elle refuse de me donner le code. Donc ça montre qu'elle fait de l'hypocrisie parce que tout simplement Ibrahim Jean-Luc accepte de débattre avec des chrétiens. Ah non, dis-moi, quand on débat avec des chrétiens là, c'est un crime. C'est un crime. Le fait que j'accepte de débattre avec des chrétiens là, c'est mauvais. Quand on débat avec les chrétiens là, c'est pour être ami avec eux ou bien c'est pour les emmener à devenir musulmans. Moi, je débat avec les chrétiens là, c'est parce que je vais les convertir en l'islam. Et vous qui êtes supposés être des musulmans, c'est vous qui me découragez, c'est vous qui m'attaquez. Est-ce que vous là, vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes vraiment musulman? Ou bien c'est une mamaille que vous avez montée pour vous enrichir? Attention, je ne suis pas votre camarade. Hein? Autre chose que je voulais dire, certains disent Ibrahim Jean, il faut partir apprendre. Attends, Ismaël Aka qui est monté tout à l'heure là, il sait lire arabe. Il sait lire arabe. Mais pourquoi il fait les débats? Il n'a qu'à aller savoir lire arabe d'abord avant de faire les débats.
Tout récemment, les salafistes ont dit à la DDR, ils n'ont qu'à laisser dawa, ils n'ont qu'à les apprendre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pas besoin d'être savant, pas besoin d'être sachant pour faire la dawa. Donc, ils sont d'accord pour dire qu'on n'a pas besoin de tout connaître pour faire les débats. Alors, pourquoi moi, on m'empêche de faire les débats? Attention, hein. J'ai dit bien attention. Je ne suis pas ces personnes à 2 balles qu'on manipule à tout va. Attention, hein. L'islam, là, ça n'appartient pas à un imam. C'est la religion d'Allah. Ok. Devant tout le monde, ces 3 minutes sont finies. Il disait tout à l'heure que sur l'affirmation de Baba, selon laquelle unique règle faut mettre ton temps. Faut pas parler. Moi, je vais pas parler 3 minutes, puis toi, tu as parlé sans chrono. Ok. Je vais chercher le chrono ici. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, tu as déjà donné ta parole. Tu dis qu'on est là jusqu'à Las Caras. On va finir ce débat-là. Voilà. Quand il y a la vérité, on ne fuit pas. Moi, je suis véridique, donc je ne fuis pas. Mais le temps, il faut mettre ton temps. Quand tu parles, là, mets ton temps. Ouais, je cherche chrono ici. Chronomètre. Voilà. Chronomètre en ligne. Voilà. Très bien. Attendez. Il y a, comment on fait la même là? Attendez, ouais. Ok. Ok. Donc, je recommence. Ok. Ouais. C'est parti. Tout à l'heure, là. Je mets le chrono. Toi, tu peux vérifier le chrono à côté de toi. Le chrono joue. Je vais monter quelque chose. Tout à l'heure, là. J'ai dit que Unique Rek a dit que Allah est le diable. Astaghfirullah. Je vais faire jouer la vidéo encore. Le diable insuffle l'immoralité. Allah, c'est le diable. Ton Dieu, c'est le diable. Le Dieu de Dieu, c'est le diable. Le Dieu d'Ismaël Aka, le diable. Le Dieu de tous les oustas, le diable. Le Dieu des imams, le diable. Ici, il est dans le Coran. Où Allah dit, donnez-moi la référence exacte. Dans la sourate. Mais le temps. Pourquoi tu ne mets pas le temps? J'ai même dit que comme je vais jouer une vidéo, je mets le temps à côté. Tu as parlé, je vais reprendre mon temps. J'ai dit à tout le monde, je veux que les gens soient témoins. J'ai dit, comme je vais jouer la vidéo, je vais mettre le truc là à côté pour pouvoir parler. Cependant, il faut vérifier le temps avec moi. Comme tu as parlé dans mon temps là, j'ai réuni. Pardon, Baba. Baba, s'il te plaît. Comme tu as du mal à mettre le temps sur ta page là, faut mettre le temps là sur mon écran. Là, comme ça, tu vas suivre le temps à partir de mon écran. Faut mettre le temps là à mon niveau. Là, comme ça, tu vas suivre le temps à partir de mon niveau. J'accepte. Ok. Je viens ici. Ok. Ouais, non, tout ça là, j'accepte. Ok. Donc, je disais que il a dit que Unique Rek était en train de lire une source coranique, une source islamique, dans laquelle on dit que Allah est le diable. Oh, ici, il est dans le Coran. Voilà ça. Allah dit que j'ai fait quoi? J'ai insufflé son immoralité, de même que sa piété. C'est ça, il est en train de lire. Et donc, il fait le raccourci pour dire, donc Allah, c'est le diable. Écoutez-le, hein. Le diable insuffle l'immoralité. Allah, c'est le diable. Il dit que c'est le diable qui insuffle l'immoralité. Donc, Allah, c'est le... Vous voyez? Ibrahim, c'est dans mon temps. Je te permets de te démuter. Ici, là, c'est le Coran ou pas? Est-ce que le Coran affirme que Allah est le diable? Parce que tout à l'heure, tu viens de dire que la source qui était dans sa main, c'est cette source-là qui traite Allah de diable. Oh, voilà la source. C'est le Coran. Donnez-moi la sourate Hachams, 96, non? La sourate Hachams, là, c'est ça, non? Oh là là. Oh. Donnez-moi la référence exacte, les frères, pour que je puisse aller vite. Bon. Oh. Hein? C'est 91 là, c'est ça? Ok, on dit 91. Bon. Je suis obligé de faire chose rapidement. Ok. 91. Voilà. Donc, je descends ici rapidement. Parce que moi, je vais te prendre un à un. Voilà. Voilà. Donc, tu dis que c'est dans la source qui est dans sa main là. C'est dedans. Voilà ça. Voilà. Elle a dit. Voilà, ça c'est écrit. Et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a inspiré son immoralité, de même que sa piété. Ibrahim, c'est dans mon temps. Est-ce que le Coran traite Allah de diable? Parce que tu as dit que la source qui est dans sa main, c'est cette source-là qui dit que Allah est le diable. Astaghfirullah, Allah serait le diable. Et Allah. Mais donc, voilà, donc je viens de te montrer le texte. Voilà ça. Inspirer son immoralité de même. Il dit donc c'est le diable qui le fait. J'ai dit, réponds-moi.
est-ce que le Coran traite Allah de diable? Tu l'as dit, hein, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Moi, je ne veux pas aller dans tous les sens avec toi. J'ai un argument, je veux qu'on clarifie et puis on avance. Vas-y, voilà ça. Réponds. Tu peux te démuter, c'est dans mon temps, même si le temps est fini. Démute-toi, s'il te plaît. Vas-y, mon frère. Voilà le Coran. Tu dis que la source là, c'est la source qui traite Allah de diable. Or, c'est le Coran qu'il est en train de lire. Est-ce que le Coran traite Allah de diable? Je dis et je répète, dans le Coran là, et même dans la Bible, Allah est le vrai Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut faire les débats avec eux. C'est au cours de ces débats qu'on va déconstruire tous ces mensonges-là que ces frères chrétiens-là soulèvent. Et c'est pour ça que les frères musulmans doivent soutenir quiconque accepte de débattre avec ces chrétiens-là. Il ne faut pas combattre ces frères musulmans qui acceptent de débattre avec ces chrétiens. M'écouter. Est-ce que le Coran traite Allah de diable? Tu viens de dire que Unique Boy là, il a lu la source qui traite Allah de diable. Astaghfirullah, TikTok veut me restreindre à cause de toi. Tapotez s'il vous plaît. Astaghfirullah. J'ai dit, c'est toi qui viens de le dire tout à l'heure là. Voilà, c'est le Coran, l'état de lire. Surah 91, à partir du verset 10 par là pour descendre. Est-ce que ce Coran là traite Allah de ce que tu dis là? TikTok m'a restreint, mais moi, vous voyez, en même temps, simultanément, 4 notifications. Mais mon frère, ton temps est fini, hein. Donc laisse-moi rebondir dans mes 3 minutes, s'il te plaît. Ok. Mais il faut être factuel, il ne faut pas aller ailleurs. Ma question elle est précise. Non, sois sûr, c'est factuel. Ok. C'est Ibrahim Jean-Luc. Je suis devenu musulman, pas par la force d'un homme, mais par la force des convictions, des arguments d'Allah. Selon ce qu'il a dit, le jour où j'ai débattu avec Uniboy, ce jour-là, il faut montrer toute la vidéo. Par la permission d'Allah, j'ai corrigé tout ce qu'il a dit là, j'ai corrigé. Je l'ai amené à comprendre que ce qu'il dit là n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Et c'est pour ça qu'il faut faire les débats. Mais vous, vous êtes contre les débats. Vous empêchez des gens de faire les débats. Est-ce que vous êtes sérieux? Quand quelqu'un débat avec Uniboy, quand il débat avec les chrétiens là, c'est parce qu'il estime que les chrétiens sont dans le faux. Donc c'est parce que j'estime qu'ils sont dans le faux, voilà pourquoi je débat avec eux. Et puis ce sont les musulmans qui m'empêchent de débattre avec eux. Est-ce que vous là vous êtes vraiment des musulmans? Tu me dis qu'ils ont insulté Allah. C'est pas une bonne chose d'insulter Allah. Qui t'a dit que nous on les encourage à insulter Allah? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même au sein des musulmans, il y a eu des travers. Quand certains musulmans disent que Isaac a épousé Rebecca à 3 ans, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Donc c'est une injure. Quand les musulmans disent que Isaac a épousé Rebecca à 3 ans, c'est un gros mensonge. Parce que nulle part dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il est dit que Isaac a épousé Rebecca à 3 ans. Quand les musulmans se moquent d'Abraham, le père de la foi, en disant que Abraham, il a épousé sa sœur, et ils le disent dans le but de se moquer d'Abraham, est-ce qu'ils sont sérieux? Abraham là, c'est un musulman. Donc ce n'est pas parce que des chrétiens se moquent d'Allah que par ricochet les musulmans vont se moquer d'Isaac, vont se moquer d'Abraham, en oubliant que ces derniers-là sont aussi des messagers d'Allah. Et moi, en tant qu'ancien chrétien, et étant un converti à l'islam, je sais faire la part des choses. C'est pour ça je condamne cette réaction de mes frères musulmans qui se moquent de Jésus. Jésus n'est pas votre camarade. Jésus, Mohammed, Moïse, Abraham sont tous des messagers de Dieu. De la même manière qu'on respecte Mohammed, là, il faut respecter Jésus comme ça, il faut respecter Abraham comme ça, il faut respecter Isaac comme ça. Mais non, on constate que vous vous insultez les uns les autres et vous insultez les messagers de Dieu. Est-ce que vous là, vous êtes sérieux? C'est pour ça que je dis, vous n'avez pas à faire un plaisantin. Je suis un ancien responsable d'église. Et donc, pour quelqu'un de ma carrure qui devient musulman, je ne peux pas plaisanter avec ces bassesses-là. Tu comprends? Quand vous débattez avec les frères chrétiens, là, n'insultez pas Abraham, ne vous moquez pas de Jésus. Parce que Abraham, Jésus, là, tout comme Mohammed, sont des envoyés de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, quand on fait les débats, là, soutenez ceux qui font les débats. Parce que celui qui fait les débats, là, c'est parce qu'il estime que son adversaire est dans le faux. Voilà pourquoi il débat avec lui. Donc, nous qui faisons les débats, là, c'est parce qu'on estime que les frères chrétiens ont besoin d'aide. Donc, ne nous découragez pas. Mais malheureusement, ce sont des djoulas qui m'appelaient pour me menacer. Pour me menacer. Ils ont même dit qu'ils vont tout faire pour que je quitte la communauté musulmane. Est-ce que ceux-là, ce sont vraiment des musulmans? Ce sont vraiment des musulmans? Ils vont jusqu'à bloquer mon compte. Ils bloquent mon compte. J'ai envoyé un message à ces frères musulmans pour récupérer mon compte et ils refusent de me donner mon compte.
Ils sont sérieux? Ils sont sérieux? Et c'est les frères chrétiens qui me viennent en aide. C'est Unique Boy, un couffard. Allons-y doucement, ton temps est fini. Ton temps est fini. Allons-y doucement, ton temps est fini. Oh, vous allez assister aujourd'hui. Ce monsieur-là, il sera pris la main dans le sac. Il a développé un nouvel argument. Hein. On va monter la barre de ça. Où il dit, vous pensez que ceux qui insultent là, ils sont sérieux là? Et quel est le contenu? Non, ils ont dit ça là, ils ont dit ça là. On va voir avec pour toi. Mais avant, je reviens encore sur ma question. Tu dis, oh, Coolmess, pardon, envoie-moi la VAR, parce que c'est toi qui es le spécialiste de la VAR de Baba. Quand je m'exprime en temps réel, je veux que tu me... Faut mettre ton temps. À chaque fois que tu dois parler, mettre tes 3 minutes. Il faudrait que ce soit juste, quoi. Ok. Je mets mon temps. Alors, Coolmess, pardon. Faut activer votre truc là. Envoyez-moi le rec là. Où il a dit tout à l'heure sur mon live, que Unique Rec n'a fait que lire une source dans laquelle on traite Allah de diable. Oh, c'est le Coran, il lisait. Est-ce que le Coran traite Allah de diable? Puisqu'on a le verset, je t'ai fait sortir la sourate en question. Il faut te délimiter dans mon temps. Ça, c'est mon temps. Jean-Luc, est-ce que le Coran traite Allah de ce qu'il a dit là? Est-ce que le Coran traite Allah de ce qu'il a dit? Je dis et je répète, dans le Coran et dans la Bible, Allah n'est jamais le diable et Allah ne sera jamais le diable. Allah, tu as dit qu'il a une source dans laquelle c'est écrit et que c'est toi qui as corrigé. Tu reviens sur ta parole ou bien tu maintiens ta parole? Quand je parle, est-ce que tu comprends? Est-ce que quand même tu parles, tu t'entends? Je peux parler? Tu peux me répondre? Je peux parler? Tu peux me répondre? Merci beaucoup. Quand vous, les frères musulmans, vous dites que Isaac a marié Rebecca à 3 ans, là, est-ce que c'est dans la Bible? Je vais revenir sur ça. J'ai dit, j'ai la barre de ça. Non. Est-ce que c'est dans la Bible? C'est pour dire quoi? C'est oui, c'est dans la Bible. Ça, c'est dans la Bible. Ça n'est jamais dans la Bible. Je te lance ce défi. Ok. Je te lance ce défi. Oui, on va traiter ça tout à l'heure. Il faut avoir le temps. Faut me prouver, séance tenante que c'est dans la Bible. Faut me prouver. Oui, on va te prouver. Tu as 3 minutes, mets 3 minutes, faut prouver. J'arrive. Mets 3 minutes, faut prouver. Oui, j'ai compris. Tu es dans mon temps, c'est moi qui t'ai autorisé dans mon temps. Moi, je ne suis pas pressé derrière toi. Moi, je ne suis pas pressé. Tu dis que quand on dit que Isaac a marié Rebecca à 3 ans, on a insulté les chrétiens. Parce que ce n'est pas écrit. On va voir ça tout à l'heure. Mais je dis, est-ce que tu te rappelles avoir dit tout à l'heure que Unique Boy a lu une source dans laquelle, à Astaghfirullah, on dit que Allah est le diable? Est-ce que tu te rappelles avoir dit ça? Je peux parler? C'est la réponse de ça que j'attends. Il n'y a pas bougé, hein? Moi, il n'y a pas bougé. Je répète. Quand je parle, il faut m'écouter, mon frère. Yaki, pardon. Faut pas être bonnet, s'il te plaît. Il faut m'écouter. Je dis, ce frère Unique Boy, qui est dans le faux, quand il a traité Allah du diable, il s'est basé sur une prétendue source. Je n'ai pas dit que ce qu'il a dit est vrai. J'ai dit qu'il s'est basé sur une prétendue source. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire les débats avec eux. Parce que c'est au cours de ces débats est-ce que le Coran est une prétendue source? C'est le Coran, il disait. Est-ce que le Coran est une prétendue source? Et la parole de Allah et le Coran est pas ma question. Est-ce que le Coran est une prétendue source? Je répète, il faut bien écouter ce que je dis. Il faut bien me répondre. Est-ce que le Coran est une prétendue source? Le Coran dans son entièreté est la parole de Dieu. C'est pas ma question. Avec qui nous c'est pas ma question. Tu dis qu'il s'est basé sur une prétendue source. Est-ce que le Coran est une prétendue source? Attends, tu as augmenté ton temps. C'était à 0 et puis c'est revenu à 4 là. Je n'ai encore rien mis. Tu vas me répondre sur ça parce que... Ah, d'accord. Voilà, réponds-moi sur ça d'abord. Et puis, je te donne ton temps sur l'autre là et puis on va avancer. Je dis, est-ce que le Coran est une prétendue source? Tu as dit que Unique Boy s'est basé sur une prétendue source. C'est une question que même un musulman nouveau ne peut répondre. Le Coran là, dans son entièreté, est la parole d'Allah. Et le Coran n'est pas falsifié. C'est le seul livre qui est sur la terre qui est 100% sûr. Et c'est le seul livre qui est là pour prévaloir sur tous les autres livres. C'est pas ma question, Jean-Luc. Est-ce que le Coran est une prétendue source? C'est ce que tu as dit. Tu dis que Unique Boy s'est basé sur une prétendue source. En fait, tu es un malhonnête. Merci. Pour ceux qui l'écoutent là, c'est un malhonnête. Mets-moi mon temps, j'ai parlé. Est-ce que le Coran est une prétendue source?
Tu es un malhonnête. J'ai dit le Coran dans son entièreté, la parole de Dieu. Et j'ai dit, ces frères chrétiens, non, tu n'as pas encore répondu à ma question. Oui, le Coran. Non, le Coran. C'est tout. Est-ce que le Coran est une prétendue source? Malhonnête. Tu as compris ma question. Mets mon temps. Je vais parler. Est-ce que le Coran... Malhonnête. Viens mettre ton temps. Tu es malhonnête. Tu es un malhonnête. Mets mon temps, je vais parler malhonnête. Même le bébé nouveau-né a compris ce que je vais dire. Quand ils vont citer les Saïd al-Bukhari, qui sont parfois des parties falsifiées des hadiths là. Ok. Hein? C'est pas des prétendus sources. 3 minutes encore. On a le temps. Jean-Luc, attends, il va te donner tes 3 minutes. On a le temps. Tu vas me répondre. On a le temps. TikTok encore m'a restreint. C'est pas grave. Même si c'est une personne qui nous suit, l'essentiel là, c'est que toi et moi on a échangé. Ils vont soulever des prétendues sources où on dit Allah sera nul. C'est pas des prétendues sources. Quand ils vont citer des hadiths où on dit que le prophète Mohammed buvait l'eau de caca là, c'est pas des prétendues sources. C'est de ça que je parle. Arrête de te foutre de l'intelligence des gens. Non, est-ce que le Coran est une prétendue source? Qui t'a dit que le Coran est une prétendue source? Le Coran là, il faut respecter le Coran, mamaïa que tu sois. Le Coran c'est la parole d'Allah. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Et le Coran dans son entièreté est 100% sûr. C'est le seul livre pour lequel Allah s'est porté garant. Et Allah a dit dans le Coran que ce livre là est là pour prévaloir sur tous les autres livres. Et donc tous les livres extérieurs au Coran là, si on veut les juger dans leur contenu là, il faut les juger à la lumière du Coran. C'est le Coran seul qui a ce pouvoir-là, qui a cette faculté-là. Et c'est écrit dans le Coran. Maintenant, je reviens pour dire, ces frères chrétiens avec qui nous débattons là, ils se basent sur des prétendues sources pour dénigrer l'islam. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit les fuir? Non, on ne doit pas les fuir. On doit les inviter au débat. Et c'est au cours de ces débats qu'on va montrer à la communauté chrétienne et à la communauté musulmane que ces chrétiens-là, tout ce qu'ils disent là, en réalité, c'est des mamailleurs. Maintenant, quand nous, on veut débattre avec eux, au lieu de nous encourager pour les aider dans la permission d'Allah à prouver aux yeux des gens que ces chrétiens sont des mamailleurs, vous, les musulmans, vous nous attaquez. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Quand nous faisons les débats là, vous pensez que c'est pour devenir riche? Vous pensez que c'est pour avoir des codes de popularité? C'est parce qu'on cherche code de popularité que voilà pourquoi on trie des gens pour faire débat. Et c'est moi qui le dis. Quand tu cherches code de popularité là, tu tries des gens pour faire débat. Pourquoi? Parce que tu as peur de perdre ta cote de popularité. Mais celui qui ne cherche pas cote de popularité là, il est prêt à débattre avec tout le monde. Parce qu'il ne fait pas les débats pour avoir une cote, pour avoir une renommée, mais il fait les débats pour permettre à la lumière de la vérité de pouvoir atteindre tout le monde. Mais c'est quand tu regardes à ta popularité que tu tries les gens parce que tu te dis, ah, lui là, si je débat avec lui, je vais perdre ma cote de popularité. Et c'est pour ça, moi, je invite toute la communauté musulmane à faire comme Ben Islam. Ben Islam, je te salue au passage. À faire comme Ekra Lopez. Ekra Lopez, mes respects. À faire comme Cheikh Adams. Cheikh Adams, je te respecte. À faire comme Christian. À faire comme Aston Bar. À faire comme ses frères. Parce que ces derniers-là, ils ne fuient devant personne. C'est ça un prédicateur musulman. À faire comme Ismaël Aka. Ismaël Aka aussi a débattu plusieurs fois avec Pasteur Mena. C'est ce qu'on attend. Quand tu es prédicateur musulman, là, il faut être prêt à débattre devant tout le monde. Parce que tu as fait un choix. On ne t'a pas forcé. Tu as décidé de parler d'Allah. Donc, toute occasion qui se prête à toi, parle d'Allah. Si ton interlocuteur fait de la mamaille au cours du débat, il faut prouver devant les gens pendant le débat que lui, là, c'est un mamailleur. Que les sources qu'il cite, là, il les interprète mal ou encore les sources qu'il cite, là, ne sont pas des sources fiables. C'est comme ça qu'on fait. On ne les fuit pas. Et puis, quand quelqu'un accepte de parler d'Allah, ne le dénigrez pas, ne l'attaquez pas. Parce que tout simplement, vous pensez que s'il parle d'Allah, il va devenir populaire. Qui vous a dit que sinon, nous on a décidé de parler d'Allah, c'est pour être populaire? Si c'est à cause de la popularité, vous m'empêchez. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Je mets mon temps. Mesdames et messieurs, on va pas trop tirer. Quand je dis on va pas trop tirer, vous tous avez compris. Si je prends une capsule, au bout de 2-3 questions, qui ne veut pas répondre, nous on avance. Il a dit que ce qu'il a lu là, c'est dans le Coran. Et pardon, que c'est une source dans laquelle il a dit que Allah est le diable. Et que c'est ce qu'il a fait. Merci, cher frère. Je savais qu'il pouvait compter sur toi. Merci. Mais quand je lui montre ça, il dit non, il a dit que c'est prétendu source. Vous voyez encore? Il dit non, quand ils disent que il a bu l'eau de caca, est-ce que ça c'est truc? Il va dans tous les sens. Donc, on connaît Baba. Moi, je ne poursuis pas beaucoup de lièvres à la fois. Moi, les pas à pas. Tout à l'heure là, il a dit que c'est nous qui donnons la pêche
à ceux-là que c'est nous qui insultons. Que tout musulman qui insulte, tu n'es pas un bon musulman. Il a dit ça tout à l'heure, on va l'écouter. Mon frère, apôtre Elvis, tu connais Genèse chapitre 19, le verset 30 à 36. Les filles de Lot, elles ont, comment on appelle ça, saoulé leur papa Lot, et puis elles ont couché avec Lot. Subhanallah. Ah bon? Un prophète de Dieu, d'Allah. Et c'est Jean-Luc qui dit ça. Sur le prophète d'Allah, Noé, que Allah a envoyé. Allons-y encore. Non, la disque que tu as cité là, on dit qu'Adidja a saoulé son papa pour que son papa puisse accepter son mariage avec le prophète là. Nous on rejette ce hadith. Pourquoi? Parce que Allah dit dans la sourate 33, le verset 21, vous avez dans le prophète un excellent modèle à suivre. Du moment où Allah dit que le prophète est un excellent modèle, et que la disque que tu as cité là dit que le prophète a accepté le mariage, sachant que Khadija a saoulé son papa pour qu'il dise oui. Oui. Nous, on ne peut pas accepter ça. Parce qu'un excellent modèle ne peut pas faire ça. Et pourquoi? Parce que tout simplement, Allah dit dans la sourate 15, le verset 9, que le Coran n'est pas falsifié. Et puis, dit dans la sourate 5, le verset 48, que le Coran est là pour prévaloir sur tous les autres livres. Donc, du moment où le Coran, qui prévaloir sur tous les autres livres, dit dans la sourate 33, 21, que Mohammed est un excellent modèle, et que toi, tu vas soulever un hadith pour dire que Mohammed n'est pas un excellent modèle parce qu'il acceptait que Khadija saoule son papa pour que son papa dise oui à Mohammed. Nous, on ne peut pas accepter ce hadith-là. C'est faux, c'est pas authentique. D'accord. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit Mohammed est tombé amoureux de sa belle-fille Zainab. Alhamdulillah. Il est tombé amoureux de sa belle-fille. Ça là, c'est contre la morale, c'est contre la décence. Allah dit dans la sourate 33, le verset 21, que Mohammed est un excellent modèle. Et comme c'est le Coran qui le dit, et que Allah dit dans la sourate 5, le verset 48, que le Coran est là pour prévaloir sur tous les autres livres, du moment où le Coran est là pour prévaloir sur tous les autres livres, et qu'un hadith dit quelque chose qui va contre ce que le Coran dit, nous on rejette cet hadith. D'accord. D'ailleurs, je reviens sur ce hadith. Je reviens sur ce hadith, c'est important, donc je suis organisateur de débat, pour dire s'il est fiable ou non. Faut mettre une pause. Bah, quand tu parles, c'est mon temps. Je mets une pause, il n'y a pas de souci, les 7 minutes, c'est important. Je suis parti en même temps regarder tout ce que l'apôtre disait. Donc, sur le hadith dont il a parlé, l'apôtre, sur Zainab, c'est un hadith daïf. Ok? Il ne figure pas dans les recueils les plus rigoureux, comme Sahih al-Bukhari, comme Sahih Muslim, avec une chaîne authentique. Et selon l'avis des savants, donc la position majoritaire. Il va tenir. Vous avez vu le premier argument, non? Il a parlé de Noé. Il va parler de Jésus. Il va parler de David. Mettre le contexte de ce hadith pour que tout le monde soit au courant. Après l'apôtre, si tu veux, tu préciseras un peu plus. Vas-y. Ok. Ibrahim, j'en ai t'as 8 minutes. On t'entend pas, Ibrahim. Démute-toi. Et après l'apôtre, il aura le droit de répondre. Démute-le. Démute-toi, Ibrahim. Du moment où Allah dit dans la sourate 33, le verset 21, que Mohammed est un excellent modèle, et que ça vient du Coran, alors que Allah dit dans la sourate 5, le verset 48, que le Coran est là pour prévaloir sur les autres livres, comme c'est le Coran qui dit que Mohammed est un excellent modèle, et que toi tu cites un hadith qui n'est pas le Coran, qui dit que Mohammed est tombé amoureuse de sa belle-fille, nous on ne peut pas accepter cet hadith-là. Moi je ne peux pas accepter. Ok. Parce que ça va contre ce que le Coran dit en disant dans la sourate 33, le verset 21, que Mohammed est un excellent modèle. Quelqu'un qui est un excellent modèle ne peut pas être amoureux de sa belle-fille. Donc ce hadith-là, moi je le rejette, je le jette à la poubelle. Moi c'est aussi simple que ça. Le Coran dit quelque chose. Si un hadith dit quelque chose qui va contre le Coran, on rejette l'hadith automatiquement. Parce que dans la sourate 5, le verset 48, que le Coran prévaloir sur tous les autres livres. Ça suffit pour qu'on puisse rejeter un livre extérieur au Coran qui dit quelque chose qui va contre le temps est arrivé, hein, mon frère Baba. Non, en fait, non, écoute-moi. Tu sais que c'est vrai qu'on est en train d'écouter. Baba n'est pas en train de parler. Tu as tenu des arguments comme quoi tout musulman qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Baba, s'il te plaît, quand tu joues le rec là, sache que tu as un temps de parole. Hein. Donc c'est dans ton temps de parole normalement que tu joues le rec. Il faut être juste, hein. Parce que je suppose que quand tu viens délivrer... Dans les débats, quand on joue le rec là, souvent on demande qu'on arrête le temps. Oui, on demande qu'on arrête le temps. Y arrive, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit que Mohammed est raciste quand il a dit que les chiens noirs, on va dire, sont des démons. Nous, on rejette ça encore. Pourquoi on rejette? Parce que
Allah dit dans la sourate 33, le verset 21, que Mohammed est un excellent modèle. Et comme Allah dit dans la sourate 5, le verset 48, que le Coran est là pour prévaloir sur les autres livres, du moment où c'est le Coran qui dit que Mohammed est un excellent modèle, ça suffit pour rejeter ce hadith-là. Parce qu'un excellent modèle là, ne peut pas être un raciste. je montre à mes frères musulmans comment rejeter un hadith. Ça dit, si le hadith là dit quelque chose qui va contre le Coran, rejette automatiquement. On ne sait même pas réfléchir 2 minutes même. Tu as dit quoi? Que le prophète Mohammed veut quoi là? Bon, je n'ai pas bien écrit. Et le prophète Mohammed veut... Bon, il sait plus. Bon, je n'ai pas bien pris les notes, donc je laisse ça. Donc c'est ce que je voulais te dire. C'est ce que je voulais te dire. Ce que j'aimerais te dire pour poursuivre. Mohammed est un vrai prophète. Pourquoi? La raison, elle est toute simple. Mohammed, il a enseigné le monothéisme. Un instant. Voilà. D'accord, je peux parler maintenant. Tu peux même entendre les paroles. Attends. C'est ta propre vidéo. Je ne parle même pas d'abord même. Je te fais écouter ça pour que tu comprennes. Je te donne la parole. Attends un instant. Il y a des musulmans ainsi que mes chers parents chrétiens qui m'ont demandé quelles sont mes impressions suite à mon débat avec le pasteur Unique Boy. Alors, alhamdoulilah, je vais donner mes impressions. Déjà, ce que j'ai pu noter, il n'a pas été injurieux. Il n'y a pas eu d'invective et je salue cela. Il faut dire que le débat a eu lieu sur le panel de Russell et vous connaissez bien les principes de fonctionnement. Voilà, lorsqu'on fait les débats sur Russell. Du coup, il n'y a pas eu d'injure, il n'y a pas eu d'invective. Cependant, le pasteur Unique Boy est un grand malhonnête, c'est un falsificateur. Non, il n'y a pas besoin de ça là, ne fais pas ça. Quand c'est comme ça là, j'ai déjà traité ça là, c'est pas de ça que je parle. L'autre vidéo là, je suis obligé de lui donner son temps, le temps qu'il finisse. Parle, je te donne 3 minutes, vas-y, il faut parler. Il a la vidéo où il a insulté Jésus, lui-même, oh, vous aussi. J'ai même joué ici, c'est parce que je n'ai pas, me donner là, c'est volatilise à chaque fois quand... Il faut qu'il trouve une sauvegarde. Il a déjà joué ici, lui-même il est là. Tu te rappelles quand tu as dit que David, comment on appelle ça, Isaac a eu Rebecca à 3 ans, non? Tant que tu n'as pas dit ça? Oh. Je dis ça, je suis devant toi. Alhamdulillah. Et à la fin de sortir ça, c'est sur sa page. Allez-y là-bas les frères. Ah, je vous ai dit, c'est lui-même. J'ai même joué ça ici les frères. Vous qui me suivez là. J'ai joué ça ici où il a dit que Jésus est Tika. Il a même partagé ça même, je sais même pas. Pardonnez, ramenez-moi ceux qui ont reçu là. Il a partagé ça même. Il a partagé sa page là. Vas-y. Je vais me muter. Tu as 3 minutes. Il a réinitialisé ton temps. Je suis devant toi. Tu vois comment la vérité est? Quand tu es dans la vérité là, tu n'as pas peur. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Et en même temps, je vais profiter en même temps pour dire aux frères musulmans, ne soyez pas bornés. Ne suivez pas des hommes. Ne suivez pas des hommes. Suivez Allah. Et suivre Allah, c'est quoi? C'est croire au Coran. Et c'est croire aux hadiths et à la sunna qui sont authentiques. C'est ça, suivre Allah. Allah a fait descendre le Coran. Et Allah, dans le Coran, dans la sourate 7, le verset 44, a demandé au prophète Mohammed d'expliquer le Coran. Et les explications du Coran ne sont pas dans le Coran, mais ça est dans les hadiths, ça est dans la sunna. Mais comme Allah dit dans la sourate 15, le verset 9, que lui se porte garant du Coran, ça veut dire que le Coran est 100% sûr. Mais Allah n'a pas dit ça des hadiths. Du coup, il se trouve que les hadiths sont souvent falsifiés. Et c'est très souvent ces hadiths falsifiés là que mes frères chrétiens utilisent pour attaquer l'islam. Et donc, moi j'essaye, avec ma petite expérience, de montrer aux frères musulmans comment savoir si une parole d'un hadith n'est pas authentique. C'est simple, il faut comparer cette parole de cet hadith à ce qu'enseigne le Coran. Si un hadith ou bien une parole dans la Bible dit quelque chose qui va contre le Coran, c'est que cette parole de la Bible ou bien cette parole de l'hadith là n'est pas vraie. Pourquoi? Parce que Allah dit dans la sourate 5, le verset 48, que c'est lui qui a fait descendre le Coran pour confirmer ce qui est descendu avant lui et pour prévaloir sur eux. Du coup, si tu cites une parole dans un hadith ou dans une sunna ou dans la Bible qui va contre ce que le Coran dit, c'est que cette parole-là, elle est fausse. Parce que le Coran est là pour prévaloir. Voilà pourquoi, quand moi je débat avec eux et qu'ils citent des hadiths qui disent des choses sur Muhammad, qui sont au-delà de la morale, du moment où la sourate 33, le verset 21, Allah dit que Muhammad est un excellent modèle à suivre et que le Coran n'est pas falsifié selon la sourate 15, le verset 9, ça veut dire que cette parole-là, bien qu'elle vienne d'un hadith, elle est fausse. Elle est fausse. Et donc, tu dois encourager ça. Parce que grâce à cette petite expérience-là que j'ai, je permets aux frères musulmans qui sont sincères à reconnaître une parole extra-coranique qui est conforme ou qui n'est pas conforme.
C'est simple. Sourate chapitre 5, le verset 48, le Coran est là pour prévaloir. Et ça, je salue au passage de l'islam. Il a bien compris ça. Le Coran est là pour prévaloir. Voilà pourquoi, quand quelqu'un cite quelque chose qui est extra-coranique et que ça contredit le Coran, il faut douter de cette parole-là. Tu comprends? Tu comprends? Maintenant, je reviens pour dire, ce que j'ai dit là, qu'est-ce qui est faux dedans? D'abord, reconnais que quand quelqu'un fait les débats là, il peut se tromper. Ça, il faut le reconnaître. Nous sommes des êtres humains. Allah, lui, ne se trompe pas. Nous, on peut se tromper. Même mon père Oustad Diané, il n'est pas inimisé comme ça. Même la DDR, ils ne sont pas inimisés comme ça. Tout le monde, on peut se tromper. Mais il faut avoir l'humilité. L'humilité pour reconnaître ses erreurs. Et il faut avoir l'humilité pour les corriger et pour aller de l'avant. Mais il ne faut pas être orgueilleux pour empêcher des gens de parler d'Allah. Si toi, tu empêches des gens de parler d'Allah, des gens aussi vont t'empêcher de parler d'Allah. On te dit aussi d'aller apprendre. Va apprendre aussi avant de parler d'Allah. Je vais demander officiellement l'aide à mes frères. Il y avait déjà joué ici sur mon live. S'il vous plaît. Coolmes, avec toute l'équipe, rendez-vous sur le live, sur le panel, sur son compte là. La vidéo est là-bas. Comme quand il fait cette vidéo. Quand tu parles, mets ton temps. Quand tu parles, mets ton temps. Il arrive. Non, ça c'est pas d'abord. Non, ça c'est une adresse d'abord. Faut m'écouter. Ça c'est pas pour parler. Mais tout ça, ça va pas de ton temps. Quand moi je parle, non, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Quand moi je parle, tu me chronomètres au millimètre près. Ok, j'ai compris. Faut te taire. Yami. S'il vous plaît, je demande à toute l'équipe là, allez-y sur son live. Redi Alba, allez-y. Il avait déjà fait jouer ça, il a joué ça même dans mon live. Oui, c'est assis, il a même dit que Jésus. Il a parlé de Jésus, il a parlé d'Isaac, il a parlé d'Abraham. Il dit Abraham a marié sa soeur. Il a dit tout ça là. Ah, vous ne vous rappelez pas? Ceux qui suivent ce monsieur-là, témoignez dans les commentaires, allez-y dans son live là-bas, trouvez-moi ça, partagez-moi ça rapidement. Je vais faire jouer ça ici. Parce qu'il attend, il me fait passer pour un menteur. Il dit que lui n'a jamais dit ça. Ah, les frères, on a ça, il a même joué ici. Il dit que Abraham a marié sa soeur. C'est lui-même qui a dit ça. Que Isaac a marié Rebecca à 3 ans. Il a dit ça, il a oublié. Ah tiens, aidez-moi rapidement. Oh, depuis là, il demande à mes gars aussi, les gars cherchent, on n'arrive pas à trouver. Parce qu'il va résoudre problème par problème, et puis on va arriver sur ce qui s'est passé sur le panel de Ménard aujourd'hui. Mais vous dites, il a dit ça, faut arrêter d'écrire, va sur sa page, trouvez-moi ce qu'il te dit, tu dis oui, il a dit. Tu as déjà dit une fois, j'ai déjà vu, allez-y s'il vous plaît, groupez sur sa page là, c'est là-bas. Oh, c'est parce que le truc là, il est réinitialisé, ça... Ils ont réinitialisé. Quand c'est comme ça, les vidéos là partent. C'est pas sauvegardé. Oh. S'il vous plaît, ou mais quelqu'un a ça, si quelqu'un a ça dans les commentaires là, faites-moi signe. Si quelqu'un a ça, tu suis là dans son téléphone, je fais monter la personne. Oui, je suis vraiment malade. Qui a ça? Qui a la vidéo là? C'est lui-même qui a fait. Il a fait la publication. Il veut me faire passer pour un menteur. Il dit que lui n'a jamais dit ça. Pourtant, il a dit que quand nous on dit... Oh là là. Bon, sinon, moi-même, je suis sur sa page, hein, mais j'ai oublié de faire 1 à 1 comme ça. Tu vois, c'est pas intéressant. Il y a plein de musulmans qui... Donc, pardonnez, allez-y là-bas, voyez rapidement. Je vais rechercher encore. Je suis obligé, hein, quand c'est comme ça, il va prendre ses 3 minutes, il va bavarder. Je ne vais pas m'éparpiller. J'ai un argument. Je finis de traiter l'argument, j'avance. C'est comme ça que je vais faire. Amadou, s'il te plaît, va sur la page de ce monsieur-là. Voilà. Allez sur la page de ce monsieur. Il a tenu ses propos-là. Il a même partagé... Oh. Vraiment... Alors que c'est moi-même qui ai partagé ça même. Dès que j'ai vu là, j'ai téléchargé. Il dit, ah, très bien. C'est pas toi qui dis que nous, on insulte. Mais voilà toi qui es en train de parler de ça ici aujourd'hui. Bon, ok. Je vais te donner tes 3 minutes. Vas-y. Non, faut pas m'appeler d'abord, il arrive. Oui, okay. Mets mon temps, s'il te plaît, mon frère. Donc, tu vois, il est facile de mentir sur quelqu'un parce qu'il est difficile de le prouver. Vous avez cette latitude à mentir sur les gens. Maintenant, voilà, tu as eu 3 minutes, tu n'as pas été capable de monter une preuve. Les frères musulmans,
Je répète, ne suivez pas des hommes, suivez Allah et suivez son messager. Je répète, ne suivez pas des hommes, suivez Allah et suivez son messager. Parce que ces gens-là, malheureusement, parmi eux, certains sont de mauvaise foi. C'est facile d'accuser Ibrahim Jean-Luc, mais tu as eu 3 minutes, n'a pas été capable de trouver une vidéo. Tu es sérieux, toi? Quelqu'un qui s'est converti en l'islam par amour pour Allah et qui est prêt à aller débattre avec ses frères chrétiens. C'est lui comme ça que vous attaquez. Parce que tout simplement, je veux débattre avec mes parents chrétiens. Attends, quand quelqu'un veut débattre avec les chrétiens, là, c'est parce qu'il veut s'associer avec eux ou mais c'est parce qu'il veut les emmener à sa religion. Et c'est quelqu'un comme ça que vous débattez, c'est quelqu'un comme ça que vous attaquez. Et vous allez jusqu'à bloquer son compte. Parce que tout simplement, il fait les débats avec les chrétiens pour les appeler à l'islam. Ou bien, vous pensez que quand je vais débattre, il va devenir populaire et puis je vais avoir l'argent. Si c'est l'argent que vous voulez là, ça fait pitié, hein? On ne fait pas la dawa pour devenir riche. On ne fait pas la dawa pour être populaire. Quand on fait la dawa pour devenir riche là, on trie les débatteurs. Parce qu'on a peur que celui avec qui on va débattre là, va nous faire perdre notre code de popularité. Mais quand tu fais la dawa pour Allah, tu ne tries pas les débatteurs, tu débats avec tout le monde. Voilà pourquoi moi je félicite Ben Islam. Je félicite Ismaël Aka. Ismaël Aka, c'est vrai que tout à l'heure j'ai été dur envers toi, mais je te félicite. Parce que tu as débattu plusieurs fois avec le révérend pasteur Mena. Chapeau à toi. Je félicite Ekra Lopez parce qu'il a débattu plusieurs fois avec pasteur Mena. Je félicite Christian, tout récemment, il a débattu avec pasteur Mena sur le consolateur. Je félicite aussi Cheikh Adams. Oh, Cheikh Adams, Cheikh Adams, Cheikh Adams. Toi, tu es un commando. Cheikh Adams, c'est un commando. Regarde comment il s'en va au débat. C'est lui-même qui va demander les débats. C'est comme ça qu'on se dépense pour la cause d'Allah. On ne trie pas les gens. On ne trie pas les gens. Parce que quand tu tries les gens, tu veux préserver quoi? Tu veux préserver ta cote de popularité. Tu veux préserver quoi? Tu veux préserver ton argent. Mais attends, tu es devenu prédicateur là. C'est pour parler d'Allah. Donc toute personne qui t'invite à parler d'Allah, parle d'Allah avec cette personne. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce que tu veux garder? Regardez ce que Allah dit dans la sourate 29, le verset 46. Il dit échanger avec les gens du livre de la meilleure des façons. Des gens du livre viennent à vous pour échanger. Échanger avec eux de la meilleure des façons. Pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous fuyez? Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Aujourd'hui, là, les gens ont besoin d'entendre la vérité. Et il faut des musulmans sincères, des musulmans pieux, des musulmans qui aiment Allah, qui sont prêts à parler d'Allah sans argent. C'est de cela qu'on a besoin. C'est ton temps. Ouais, je sais que ton temps est arrivé. Je tiens à, comment on appelle ça, à ma vidéo là. C'est pourquoi jusque là. Mets ton temps. Ouais, j'ai compris, j'arrive. C'est facile d'accuser les gens, mais c'est difficile de démontrer. Oh, il faut te calmer. Tu m'as même insulté. Moi, je tiens. Non, laisse, Ismaël, laisse. Bon, ok, vas-y, Ismaël. Ismaël, il dit, il va monter. Je tiens à ma vidéo là. Dans la vidéo là, ce monsieur, Allah. Pourtant, j'ai même joué ça dans mon live. Vous dites oui, il a dit ça. J'ai joué ça dans mon live. J'ai la vidéo, mais c'est même pas où la vidéo est passée. Ismaël, oui, wa alaykoum salam. Il faut qu'on recadre quelque chose parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans tout ce qui est dit ici. Je vais arriver sur ça. Jean-Luc, quand tu dis que tu cites les noms et puis tu dis que tous ceux-là font le débat, etc. et que certains ne font pas certains font les débats pour de l'argent parce que certains refusent de débattre parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent. Tu fais allusion à qui? Je peux répondre? On t'a posé la question, tu fais allusion à qui? Parce que j'ai l'autre vidéo ici. C'est pour ça que j'ai dit, tu les as indexés. Tu les as indexés, j'ai la vidéo de ça. Je peux répondre. Oui, réponds. C'est tout. C'est parce que l'autre vidéo a été à ça d'abord. Je réponds, s'il vous plaît. C'est dans votre temps que je réponds. Hein. C'est ce qu'on appelle une déduction. On appelle ça une déduction, c'est-à-dire une conclusion logique. Un pasteur te demande un débat et tu refuses de débattre avec ce pasteur. Et tu n'apportes pas des raisons valables. La seule raison valable que tu peux apporter, c'est que je souhaiterais que ce débat-là se fasse en sécurité, dans le respect mutuel.
Mais on se rend compte que les arguments que tu apportes, tu es en train de fuir le débat. Mais attends, qu'est-ce qui te fait peur pour que tu fuis le débat? Est-ce que quand tu débats là, tu débats pour que toi on te voit, ou bien tu débats pour faire connaître la vérité d'Allah? C'est quand tu débats pour que toi on te voit là, que tu as peur de débattre avec certaines personnes, parce que tu estimes que si au cours du débat qui t'est avoué vaincu selon toi, tu vas perdre ta cote de popularité et tu vas perdre tout ce qui va avec. Mais si tu n'es pas cramponné sur ta personne, tu vas aller faire le débat. Et si c'est un sujet que tu ne maîtrises pas, tu vas dire à ton débatteur que ce sujet-là, je ne le maîtrise pas. Moi, une fois, Balzac m'a proposé un sujet sur Rules en plein live. J'ai dit devant Rules que je ne maîtrise pas le sujet. J'ai dit que je ne maîtrise pas le sujet. Donc, il faut avoir l'humilité. Si tu ne maîtrises pas un sujet, il faut dire que tu ne le maîtrises pas. Mais il ne faut pas fuir le débat parce que tu veux protéger ton image. En ce moment-là, c'est code de popularité que tu cherches. Et qui dit code de popularité dit l'argent. Je m'arrête là. Jean-Luc, j'ai dit tu fais allusion à qui? Quand tu dis tu là, tu fais allusion à qui? Nous sommes des adultes, nous ne sommes pas des enfants. Tu sais que nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, quand tu cites un nom, automatiquement, si tu as fait un malhonnête, il peut utiliser ça contre toi. Quand tu dis tu, tout à l'heure, tu parlais de tu fais un débat, tu refuses, tu fais. C'est ce qu'on appelle. Non, on est curieux de savoir, parce que le musulman, il ne parle pas avec ambiguïté. Les propos du musulman doivent être clairs. Je veux savoir, on est curieux de savoir de qui est-ce que tu parles quand tu dis qu'il refuse le débat, il fuit un débat avec Pasteur Ménard. De qui est-ce que tu parles? Qui a fui un débat avec Pasteur Ménard à cause de son argent? Qui? Tu vois, Ismaël Aka, si toi-même, tu prends le soin d'écouter ce que tu dis, tu sauras sans entendre le nom dans ma bouche de qui je parle. Mais comme tu sais que nous sommes dans un état de droit, tu veux juste entendre le nom pour pouvoir monter une malhonnêteté derrière. Et sache que tu as fait à un ancien pasteur. Tu n'as pas affaire à des gens qu'on peut convaincre à 2 balles. Moi là, c'est pas l'homme qui m'a convaincu, hein. Quand j'ai fini de débattre avec Oustaz Diané et avec Laboratoire, c'est moi-même qui ai fait les recherches. J'ai passé plus d'1 an à comparer la Bible au Coran et je suis devenu musulman. Donc là, quand je dis que quelqu'un a peur de débattre avec un tel et qu'il n'est pas capable de montrer une excuse valable, ça veut dire qu'il protège sa cote de popularité, il protège sa personne. Mais c'est qui? On ne sait pas c'est qui. Non, tu n'es pas un enfant. Toi, tu manges 2 boules d'attiqué. Tu n'es pas un enfant. Donc, Jean-Luc, toi, tu parles, mais tu n'es pas capable de dire qui refuse de faire les débats par peur. Maintenant, si tu poses la question, ça veut dire que tu t'es senti mauvais. Donc, ça veut dire que tu as compris le message. Tu n'es pas un enfant. Non, tu n'es pas un enfant. Si tu poses la question, ça veut dire que tu t'es senti mauvais. Et donc, ça sous-entend que tu as compris le message. Mais comme il y a une mamaille que vous voulez monter derrière, vous voulez entendre clairement le nom de... Attendez, est-ce qu'ils me connaissent même? Un ancien pasteur. Jean-Luc, est-ce que toi tu me connais? Un ancien pasteur. Jean-Luc, est-ce que toi tu connais Ismaël Aka? Est-ce que toi tu me connais? Non, je te connais très bien. Tu es le fils d'un pasteur et moi, mon papa était pasteur. Il est décédé, père à son âme. Donc tu sais qu'on peut se traiter ça, on peut se faire ça bien propre, nous deux. On peut se faire ça bien propre dans le respect mutuel. Si tu vois que je garde mon calme, je te dis doucement, calme-toi, faut doucement. Parce que quand tu viens en live et puis tu tiens des propos, faut être en mesure d'éclairer la lanterne des gens. Parce que le musulman, il parle pas avec ambiguïté. Il est clair sur ses propos. Il ne laisse pas les gens cogiter dans quelque chose qui est ambigu. Comme tu dis que tu es un musulman, parce que ça fait des mois que tu parles, personne ne te répond. Tu as parlé de moi, je t'ai même envoyé un vocal pour t'exhorter. Aujourd'hui, je suis dans ce live-là parce que il y a une propagande qui circule sur les réseaux. Et toi, tu t'es fait le relais de répandre cette propagande-là. Donc, depuis que tu parles là, non, on n'entend pas le nom de la personne qui a fui le débat. Où je suis monté aujourd'hui là? Je veux savoir. Maintenant, je veux que tu aides. Non, j'ai pas encore fini. Je veux juste que tu aides les gens à comprendre qui fuit les débats parce qu'ils cherchent l'argent. Parce que ça là, quand tu parles comme ça, il y a beaucoup de sous-entendus. On appelle ça des shubuhat. En islam, c'est pas bon. On ne laisse pas des shubuhat, des ambiguïtés comme ça parmi les musulmans. Le musulman doit être éclairé. Donc, comme toi, tu as la lumière, tu es venu, tu as une lumière pour nous, faut nous éclairer. Qui refuse de débattre parce qu'il a son argent à perdre? C'est qui?
Oui, il faut répondre, il faut répondre, il faut répondre. Ils sont en train de... Il faut répondre, il faut répondre. Jean-Luc, il faut répondre. Je ne suis pas un fuyant. Hein. Vous avez affaire à un adulte responsable. Il arrive d'abord. Attends, Jean-Luc, un instant, attends. Personne ne doit le toucher. Hein. Il n'y a pas beaucoup de modérateurs. Je n'ai que 4. Ne le touchez pas. Moi-même, là, il m'a insulté à maintes reprises. Vous m'avez vu? Je suis à la recherche. Ok, je réponds à la question. Je suis là. S'il vous plaît, il y avait un bruit à côté de moi, là, donc j'ai demandé aux gens de se calmer. Voilà, donc je réponds maintenant à la question. Ismaël Aka, tu n'es pas un enfant. Si tu réagis de la sorte, ça veut dire que tu as identifié la personne dans ton esprit et dans ton cœur. Toi, tu finis debout d'attaquer, tu n'es pas un enfant. Tu t'es senti mauvais, voilà pourquoi tu as parlé. Et tu sais que quand on devient adulte là, quand tu es adulte, tu ne dois plus réfléchir comme un enfant. Tu comprends, non? Parce que quand tu es adulte là, la loi te prend en compte. Même si tu sais que quelqu'un est un mamailleur, selon la loi, il faut être capable de pouvoir montrer les preuves que c'est un mamailleur. Oh, tu sais qu'il y a plusieurs types de preuves. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Quand tu parles, s'il te plaît, c'est mon temps de parole, s'il te plaît. Écoute-moi. Tu dis qu'un adulte, quand il parle là, s'il doit citer un nom, il doit donner une preuve. Donc quand toi tu es en train de parler que quelqu'un a fui le débat là, tu n'as pas de preuve. Je réponds, si tu as une preuve, je suis en train de répondre. Tu m'as bloqué dans ma prise de parole. Laisse-moi aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle un prétexte. Tu m'as pris en pleine démonstration pour faire un prétexte. Et ça, c'est malhonnête. Et ça, c'est malhonnête. Tu m'as pris en pleine explication pour faire un prétexte. Et ça, c'est malhonnête. Jean-Luc, avec moi, tu arrêtes les gros mots. Parce que jusqu'à présent, je n'étais pas encore attribué de gros mots. Je dis que c'est malhonnête et j'assume. C'est malhonnête. Tu me bloques en pleine explication pour faire un prétexte. Tu m'arrêtes le gros mot. On peut parler. Attends. On peut parler sans se manquer de respect. C'est moi, Ibrahim Jean-Luc, qui le dit. Tu m'as bloqué en pleine explication. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Voilà, faut pas prendre une partie pour faire un prétexte. Faut pas. Sinon, c'est malhonnête. Et j'insiste dessus. Je mets point d'exclamation. C'est malhonnête. Jean-Luc, écoute bien ce que je dis. Oui, vas-y. On peut se parler sans pour autant aller dans le gros mot. Doucement, Jean-Luc. Non, il n'y a pas de problème. Sur ce principe, je suis partant. Sur ce principe, je suis partant. Ce n'est pas parce que tu es derrière ta caméra que tu vas parler, tu vas commencer à manquer. Même en face, toi et moi, on peut se donner rendez-vous. On va en parler. Non. Tu me donnes rendez-vous demain, on va en parler. À quelle heure? Jean-Luc, on est. Non, tu me donnes rendez-vous demain, on va en parler. Attends, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Attends, tu te prends pour qui? Il faut te calmer. Tu te prends pour qui? Attends, faut donner le nom. Faut donner le nom de la personne. C'est parce que je suis derrière ma caméra. Toi, tu es qui? Demain. D'accord, il n'y a pas de problème. On appelle ça à 18h. Demain. D'accord, il n'y a pas de problème. On appelle ça à 18h. On se croise, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça c'est mais attention, on va gérer ça. On va gérer ça. Il n'y a pas de problème. On t'a dit que quand tu es prédicateur musulman, tu as le droit de dominer sur la foi de quelqu'un. Nous pratiquons la même religion, on pratique l'islam. Donne-nous le nom de la parmi les musulmans est au-dessus de qui. Tu n'es pas au-dessus de moi, je suis pas au-dessus de toi. Est-ce que tu le sais? D'accord, le nom de la personne. Tu n'es pas au-dessus de moi, je suis pas au-dessus de toi. Est-ce que tu le sais? Donc si tu le sais là, tu vas mesurer tes propos. Tu n'es ni au-dessus de moi, je ne suis ni au-dessus de toi. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Faut te calmer d'abord. Faut te calmer, Jean-Luc. D'accord, vas-y. Un garçon parle pas beaucoup. Il crie pas trop. Je t'ai posé une question. J'ai dit, comme tu as les preuves que quelqu'un a fui là, la personne qui a fui là, c'est qui? Et puis toi et moi, on se maintenant, je réponds. Quand je réponds, il faut m'écouter. J'ai dit, quand tu es un adulte là, la loi te prend en compte. Et donc, quand tu es un adulte, quand tu parles, il faut mesurer tes propos. Et seuls les adultes vont comprendre de quoi tu parles. Tu comprends? Quand tu es adulte là, tu n'es plus un enfant. Et même quand ce que tu dis est la vérité, il faut faire attention à la manière de le dire pour ne pas que les malhonnêtes puissent utiliser malhonnêtement la loi pour te porter préjudice alors que tu es dans la vérité. Tu comprends? Bon. Tu peux dire à quelqu'un que toi là tu es un voleur, tu l'as vu voler. Mais comme tu n'as pas filmé, il va demander où tu as les preuves, mais tu l'as vu, tu l'as pas filmé. Or si tu avais filmé, ça allait être intéressant. Tu comprends? Donc c'est pour dire quoi, quand tu es adulte là, tu deviens conscient. Et donc, quand tu parles, il faut parler de façon intelligente. Je ne donnerai pas le nom, mais si tu t'es senti mauvais, ça veut dire que intuitivement, tu as compris le nom.
Tu t'es senti mauvais là, ça veut dire qu'intuitivement, Bon, Baba, dans ton esprit, dans ton cœur, tu as compris le nom. Mais je ne dirai jamais le nom. Et je répète pour dire, s'il te plaît, je chute. Je répète pour dire qu'en disant que celui qui fuit un débat pour une raison qui ne tient pas, il veut préserver son ego, ça veut dire qu'il veut préserver sa cote de popularité. Par conséquent, ça sous-entend que ce dernier-là, il veut préserver ce qu'il a gagné par sa cote de popularité. Tu comprends? Donc ça là, je fais ce qu'on appelle une déduction logique. Et étant un adulte, tu es censé le savoir. Moi, je pense que, quelqu'un qui a peur de débattre, sous prétexte qu'il n'a pas de raison valable, ça veut dire qu'il protège pas, il protège sa personne. Et qu'il protège sa personne, il protège pas sa cote de popularité. Et qu'il protège... Ibrahim. Okay, non, Memodo. Baba, laissez-moi, il arrive, Ismaël. Ne lui coupez pas la parole un coup. Ah non, Baba, on l'a trop écouté. Il a trop parlé. Non, il arrive. C'est un modérateur, il arrive. Moi, je suis précis. Moi, où je suis là? Je suis lancé. J'attends tous ceux et celles qui ont l'identité de celui qui a fui le débat. Je suis là pour tout le monde. Peu importe celui qui sera en face de moi. J'ai parlé ça aujourd'hui dans mon live. J'ai commencé par Haroun. Oui. J'ai commencé par Haroun. J'ai dit, j'attends tous ceux qui disent qu'un individu a fui, qu'ils viennent nous donner le nom de cet individu-là et puis la preuve qu'il a fui. Je ne trie personne. Hein. Je ne trie personne. Maintenant, ce qui est bien, c'est que jusqu'à présent, beaucoup parlent. Si vous voyez, ça parle avec des déductions et des sous-entendus. Ça, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Tant que vous êtes dans les déductions et les sous-entendus, il n'y a pas de problème. Mais celui qui ose parler qui cite le nom, là, il va nous donner la preuve que la personne a fui. Parce que les musulmans sont là, ils ont besoin juste des preuves. On parle de fuite, mais on n'a pas encore eu des preuves. C'est pour ça quelqu'un qui se dit qu'il est adulte, il est intellectuel, quand il fait un propos, quand il avance un propos, il doit accompagner ça de preuves. Je dis, moi, Ismaël Aka, quand s'il passe dans un live, il attend que quelqu'un dise que tel a fui là. Je lui demande juste la preuve. Quelle est la preuve que tu as pour dire qu'un tel individu a fui parce qu'il veut protéger son argent? Ça, c'est ce genre de propos-là. En fait, Jean-Luc, moi, je vais te laisser un dernier message. Et puis, on se croisait demain. Mais comme tu as dit, je vais te donner un petit conseil. Et puis, demain, là, moi, je vais t'appeler. Comme tu dis qu'on est voisins, demain, je vais t'appeler, on s'assoit, on parle comme des responsables, comme des musulmans. Je suis en train de te donner un conseil. Faut te calmer, faut descendre de ton piédestal doucement, doucement. Tu as fait beaucoup d'erreurs, tu as fait beaucoup de propos sur moi. Je t'ai fait un vocal pour te parler en inbox, pour te parler. Tu n'as pas écouté. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de te rencontrer dans ce live-là pour te dire, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est que des divergences sur le débat ou pas. On n'est pas encore arrivé au stade d'ennemi. Mais je te préviens, fais attention quand tu fais tes sorties là. Fais attention à ce que tu dis. Parce que tu dis beaucoup de choses tu dis beaucoup de contre-vérités. Mais comme c'est nous, on t'a converti là, on fait doucement avec toi parce que tu es un converti. On met sur le fait que tu es un frère, tu es un converti. Il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Avec le temps là, tu vas comprendre. Vas-y, doucement, doucement. Tu n'es en guerre avec personne ici. Mais fais attention à ne pas te mettre sur notre chemin pour être notre adversaire. Jusqu'à présent, là, on ne te considère pas comme notre adversaire. Tu es un frère musulman, tu dis tu veux faire ta dawa, on te dit bonne chance, que Allah te maintienne dedans, qu'Allah te facilite. Mais arrête de t'attaquer aux gens de manière indirecte. On te voit, ne pense pas qu'on te voit pas, on te voit, on entend tes propos, on connaît ce que tu dis dans tes propos. Arrête de faire ce que tu es en train de faire. Si tu veux t'adresser à quelqu'un que tu prétends qu'il a fui un débat là, va t'adresser à lui directement. Tu connais son inbox. Tu rentres dans son inbox, tu lui demandes les tenants et les aboutissants de ce débat là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens disent que tu as fui. Est-ce que vraiment tu as fui? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. La personne va te donner son point de vue. Ne viens pas écouter les propos d'un seul camp, d'un seul groupe, et puis toi tu fais une déduction. Le musulman ne fait pas de déduction tant qu'il n'a pas encore entendu la version de son frère. C'est la version de ton frère là. Quand tu écoutes les deux versions, un excellent juge là, c'est celui qui écoute les deux versions. Tu n'as qu'à écouter une seule, tu as écouté une seule version et tu sors, tu fais une déduction. C'est pour ça que je te dis, fais attention. Il se peut que tu sois animé d'une bonne intention, mais il se peut que tu fasses du tort aux gens. Parce que voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, lorsqu'un pervers vous amène une information là, vérifiez bien l'information.
de peur que vous portez, que par inadvertance, vous portez atteinte aux gens. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de porter atteinte à un individu dont tu refuses de mentionner le nom, l'accusant ou même déduisant qu'il a fui un débat, alors que tu n'as pas sa version. Tu n'as pas sa version. Tu n'as que la version des gens qui sont ennemis de l'islam. Des gens qui sont ses adversaires dans la religion. Donc, quand tu fais ça, là, tu es en train de te liguer, de te mettre contre quelqu'un qui ne t'a rien fait. Tu n'as pas écouté sa version. Donc, je te dis, fais attention. Maintenant, quand on va se voir demain, là, peut-être qu'on aura l'occasion d'approfondir encore certaines choses en face. Parce que moi, j'aime bien les face à face. Donc, demain, tu me dis simplement l'heure, j'ai ton numéro, tu me dis simplement l'heure, on va se croiser. On peut te voir à 18 h au carrefour à gauche, là où il y a la station. Là. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais je connais bien le secteur. Voilà, mais c'est un peu ce conseil-là que je voulais te donner. Je comprends qu'il y a le zèle du nouveau converti, ça c'est normal. Le zèle du nouveau converti amène le nouveau converti à vouloir faire. Moi, j'ai traversé la même chose que toi. Tu t'es converti, ça fait 2 mois. Moi, je me suis converti, là, ça peut faire depuis 2017. Donc, je comprends. Je comprends le zèle du nouveau converti. Il veut tout bien faire. Mais doucement, dans tes prises de parole là, tu fais beaucoup de dérapages sans t'en rendre compte. Tu touches à beaucoup de personnes. Tu déçois même les gens sans t'en rendre compte. Alors que tu es animé peut-être d'une bonne intention. Mais tes prises de parole là. Aujourd'hui, j'ai assisté à un live où on te pose la question. On te dit que voilà, un tel aurait fui un débat depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu peux faire comme déduction? Qu'est-ce que tu peux donner comme conclusion? Tu dis il a fui. Un musulman ne répond pas comme ça aux questions. Surtout que ça vient même de la part d'un koufar. Il ne répond pas comme ça. Il prend la peine d'aller vérifier les informations. Il dit, bon, ok, j'ai écouté ta version. Non, je vais écouter mon frère. Qu'est-ce que mon frère va me dire sur la version? Donc, fais attention. Quand tu as tes prises de parole en public, fais attention. C'est tout ce que j'avais à te dire. Merci beaucoup, Ismaël Aka, merci beaucoup. Donc, demain, 18h, toi et moi, on va se croiser. Merci beaucoup. Maintenant, s'il vous plaît, je voulais renchérir un peu, s'il vous plaît. Donc, tout à l'heure, je ne voulais pas citer des noms parce qu'il voulait rattacher ça au fait que j'étais en train de dire que ce dernier est un mamailleur, est un escroc. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu citer des noms. Parce que si je cite un nom, qu'est-ce qui prouve que la personne là est un escroc? Qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui prouve que la personne est un escroc? Voilà pourquoi je n'ai pas voulu citer des noms. Mais ce que j'ai dit, je ne suis pas en train de dire que la personne est un escroc, non. Je ne suis pas en train de dire que la personne est un escroc. Je parle... Ah, il est parti, mais je voulais renchérir en sa présence. Je parle de Oustaz Diané, mon père spirituel, et Pasteur Mena. Je dis et je redis, mon père spirituel a fui le débat. Je sais de quoi je parle. J'ai eu la version des 2 camps. J'ai eu la version des 2 camps. Moi, Ibrahim Jean-Louis, j'ai eu la version des 2 camps. Je n'ai pas écouté une partie et puis l'autre partie, je n'ai pas écouté. Ah, vous savez bien. Au début, mon père spirituel, Oustaz Diané, ne voulait pas débattre parce qu'il a dit que Pasteur Mena et son groupe, là, ils insultent le prophète Mohammed. Voici la raison qu'il a donnée. Qu'ils sont impolis. Et quand je suis allé vers le groupe de Pasteur Mena et autres, ils m'ont dit que non, eux ne se reconnaissent pas dans les faits. Et ils m'ont même donné des éléments, tout ça. Ils disent que voilà comment eux s'y prennent, mais ils ne se reconnaissent pas dans les faits. Cependant, ils sont prêts à demander pardon parce qu'eux, ils sont des croyants. Maintenant, je retourne vers mon père spirituel pour dire, ah, ils sont prêts à demander pardon. Mon père spirituel dit, ainsi que d'autres frères tels que Aboubakar, Foftek et autres, ils ont dit, qu'ils demandent pardon ou pas là. Nous, on ne débat pas avec eux. Voilà ce qui s'est passé. Qu'ils demandent pardon ou pas, nous, on ne débat pas avec eux. Et puis après, quand j'ai commencé mon débat avec les frères chrétiens, à ma grande surprise, J'arrive. Moi, je voulais dire d'abord, alhamdoulilah. Non, s'il te plaît, laisse-moi parler. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ici en train de parler. Mais c'est quoi ça? Moi, c'est quoi ça? Ici en train de parler? Je suis concentré sur ma vidéo. Oh, s'il te plaît, ici en train de parler. J'ai eu ma vidéo. Je te donne 3 minutes. C'est quelle malhonnêteté ça? J'ai eu ma vidéo. Quel problème? Lui, là, il a écouté vous-même. Tu finis, je te joue la vidéo. J'ai eu ma vidéo. Mais donne-moi du temps, je vais parler. Ismaël a pas fini de parler, il faut que je parle. J'ai eu ma vidéo. J'ai eu la vidéo, laisse-moi parler. Alhamdulillah, alhamdulillah. Eh Allah.
Allah ne peut pas m'abandonner. Je voulais dire à mon cher aîné Tidjane. Faut pas sauter, Mais- faut pas sauter. Quand j'ai fini de parler, on va écouter la vidéo là. Je voulais dire à mon cher aîné Tidjane. Arrête ça. Tu es en train de faire Faut quoi même? m'écouter. Voilà la vidéo. Voilà la Attends, vidéo. tu Je voulais veux dire. cacher la vérité ou bien quoi? Ismaël Aka a fini de parler. Ça Je donne vais te l'impression donner que ce qu'il 3 a dit est vrai. minutes. Ça donne l'impression que ce qu'il a Écoute-moi. dit est vrai. Si je ne Je suis en parle train de pas te dans dire que l'esprit je des t'ai gens, donné 3 minutes, tu vas arrête parler. ta mamaille là. Arrête ta Faut mamaille m'écouter, là, s'il te menteur plaît. que tu sois, mamailleur. Arrête ta Oui, faut mamaille là. m'écouter. J'ai dit arrête J'ai ta com- mamaille là. Eh, J'ai j'aime pas compris. ça, hein. J'aime pas les conneries, hein. T'as vu que J'aime pas j'aime ça. pas Ismaël t'éviter, Aka a non? fini de J'ai parler. dit, donne-moi Je dois une minute. renchérir. Je vais te donner 3 minutes tout à l'heure. J'ai dit arrête-moi ça là, Je mamailleur te que donne tu 3 sois. minutes, s'il te plaît. Est-ce que ça va dans son esprit même? Je te donne. Mamailleur que vous êtes. Ok, bon, fini. Faut finir. Je te donne 1 minute pour que tu chutes. En fait, si mamailleur que ça. Ismaël Aka fini de parler, je dois rebondir et puis tu viens, tu m'interromps. C'est comme ça on fait Non, je ne mamailleur que suivais vous pas êtes. trop. J'étais à la recherche de la vidéo. Toi, tu as dit que moi, je suis un menteur. Mais tu me que vois je en n'ai train pas de la rebondir. vidéo. Laisse-moi Que Allah parler. m'a C'est confondu. quelle mamaille ça? Moi, j'ai la vidéo. Parce que quand Ismaël Voilà la Aka vidéo. parle, les gens ont l'impression que ce qu'il a dit est vrai. Voilà la Il a vidéo. dit non. Oh, s'il te plaît, quand je vais finir, tu vas montrer ta vidéo là. Est-ce que je vais fuir? Je suis là, je vais fuir. Je t'ai dit que je vais fuir. Je t'ai dit qu'on est jusqu'à la fin. Laisse-moi rebondir sur ce que Ismaël Aka a dit. C'est tout ce que je demande. Laisse-moi rebondir sur ce qu'il a dit. Moi, je t'ai dit que je vais fuir. Tu m'as cherché et je suis monté. Tu as déjà vu ça quelque part? Quelqu'un cherche et puis qui vient à toi. Tu as déjà vu ça quelque part? Si je suis un malhonnête là, tu me cherchais là, il n'allait pas monter. Il allait rester dans mon coin. Tu as déjà vu un malhonnête qu'on cherche et puis qui vient à toi. Et puis je suis là depuis en train de parler avec toi. Vous voulez jouer à l'esprit des gens. Vous pensez que vous avez affaire à quelqu'un qu'on peut manipuler à 2 balles. Ismaël Aka a fini de parler. J'ai le droit aussi de m'exprimer. Il a dit en l'islam là, on n'écoute pas un parti pour ne pas écouter l'autre parti. Ça c'est vrai. Et même dans la Bible aussi c'est écrit. Dans la Bible là, il est interdit d'écouter une partie et puis ne pas écouter l'autre partie. C'est interdit. Moi là, cette affaire là, du débat là, j'étais là quand ça a commencé. J'étais là quand ça a commencé. Mon père spirituel, Oustaz Diané, m'a dit qu'il ne veut pas débattre avec eux parce qu'ils sont impolis. Plusieurs fois. Comme il s'appelle Rules. Tu parles de quel débat? Je parle de ce débat qui a été annulé là. Plusieurs fois en ma présence. Une fois j'étais au bureau. S'il te plaît, Aka, je parle des choses que j'ai vues. Je ne parle pas de ce qu'on m'a dit. Non, Ismaël Aka. Vas-y. Je parle des choses que j'ai vues. Yari, Je ne parle pas de ce qu'on m'a dit. Cher frère, s'il te plaît, on va respecter son temps. Moi, j'ai un ami à trouver, hein, Ismaël. Il veut me faire passer pour menteur. Moi, j'ai la vidéo. Voilà la vidéo. Il n'a qu'à finir. Baba, ils sont intéressant. En fait, Baba, calme-toi. Baba, attends. J'ai l'impression que, c'est pour ça qu'il dit, il faut avoir le bon soupçon. J'ai l'impression que le frère là, il n'a pas actualisé sur les événements. Tu dis que le débat qui a eu, ce débat là, ça a eu lieu en ta présence. C'est ce que tu dis, hein? Je peux parler. Quand quelqu'un parle, laissez-le au moins, il va s'exprimer. Je dis, cette affaire de débat entre Pasteur Mena et mon père spirituel là. J'étais là, ça s'est pas passé en mon absence, j'étais là. Demandez à mon père spirituel, j'étais là. Demandez à Boubacar, j'étais là. Plusieurs fois, Rules a appelé Oustaz Diané en ma présence. Demandez. Et Oustaz Diané lui a dit en ma présence que je ne débat pas avec ceux-là, ces impolis là. Et une autre fois encore, il a appelé Oustaz Diané en ma présence. Oustaz Diané lui a dit, s'il doit débattre avec eux, ils n'ont qu'à venir soit à la Figuayo, ou encore il va louer une salle. C'est lui qui l'a dit. Ou encore, il va aller dans le village de Pasteur Mena. J'étais là. J'étais pas mort ce jour-là. J'étais là en étant dans son bureau. J'ai une seule question, puis le débat va finir. Non, s'il te plaît, laisse-moi parler. Non, j'ai une seule question. S'il te plaît. Laissez-moi parler un peu. On n'est pas dans un... Arrête de dire parler un peu. Depuis là, c'est toi ta voix qui porte que nous tous. Mais non, tu as parlé. Les gens ont l'impression que j'ai écouté une partie et puis je n'ai pas écouté l'autre partie. En fait, j'étais là et demandé à Pasteur Mena. J'ai écrit à Pasteur Mena. Je lui ai dit, voilà ce qu'on vous reproche. Pasteur Mena m'a appelé. Mais lui, attendez. Ismaël. Baba, attends. On lui avait accordé 3 minutes. Il a fini. C'est à toi. Oui, il y a une vérité. Voilà, il y a une vérité qui va sortir. Parce que moi, arrête, ne crions pas. Hein. Je vais te poser une question, Jean-Luc. Le débat que Pasteur Mena a demandé à Oustaz Diané là, je te pose une seule question. Par le biais de Rilex, comment on appelle ça? Pasteur Mena a demandé un débat à Oustaz Diané par le biais de Rilex. Rilex est venu nous voir pour le débat. Je veux savoir, Oustaz Diané, il a accepté ou bien il a refusé? Tout récemment, là, ce débat dont je te parle là. Je vais parler. Écoute bien ma question, écoute très bien ma question. Pasteur Mena a envoyé Rilex
venir dire à Oustaz Diané qu'ils veulent faire un débat avec lui sur la divinité d'Allah. Et ensuite, ils vont faire un autre débat sur entre l'islam et le christianisme. Quelle est la voie du salut? Pasteur Mena a dit à Riles de venir me dire. Je veux savoir, est-ce que Oustaz Diané a accepté ce débat-là? J'étais là, c'est pas pour dire que j'étais pas là, j'étais là, c'était à son bureau. C'était à son bureau, c'est passé devant moi. Quand Rules l'a appelé, Rules a appelé mon père spirituel. Mon père spirituel lui a dit, d'abord, ce sont des impolis. Maintenant, si lui doit débattre avec eux là, ils n'ont qu'à se déplacer soit à la Figayo, soit il va louer une salle, ou encore dans le village de Pasteur Mena. J'étais là. C'est pas ma question. Là. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, je suis en train de parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, et j'étais là. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne parle pas de la même chose. Aboubaka était là, Aboubaka Softek, le modo d'Oustaz Diané était là. Il faut nous écouter. Il faut nous écouter. En fait, on ne parle pas de la même chose. On parle pas. C'est pour ça qu'il faut te calmer. On ne parle pas de la même chose. Est-ce que tu sais que le débat dont tu es en train, ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui là, ça s'est fait, ça fait même pas 2 mois. Et le débat a été accepté par Oustaz Diané. Est-ce que tu sais qu'on avait déjà trouvé une date le 30 mai? Est-ce que tu sais ça? Oui, je le sais, mais permettez-moi d'expliquer ce que j'ai vu et entendu. Permettez-moi, quand vous me coupez comme ça là, permettez-moi de m'expliquer. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez que quand je voulais débattre sur Rules, la DDE était prête à annuler les débats avec Pasteur Mena tout simplement parce que je voulais débattre sur Rules. Faut écouter. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez que la DDE a voulu annuler les débats avec Pasteur Mena parce que moi, Ibrahim Jean-Luc, je vais débattre avec les frères chrétiens? Est-ce que vous le savez? Jean-Luc, faut écouter. La meilleure conversation, c'est l'écoute. Faut écouter, j'ai dit. Est-ce que tu sais qu'il y avait une date qui s'est arrêtée le 30 mai? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que le débat devait avoir lieu le 30 mai? Est-ce que tu sais? C'est ma question. Oui, oui et oui. D'accord. Si le débat devait avoir le 30 mai, là, comment tu fais pour... Pourquoi tu dis que Oustaz Diané n'a pas accepté? C'est par rapport au retour qui est sorti. Le retour est que non, quoi? On a accepté le débat le 30 mai. Je peux parler, mais quand vous posez des questions, permettez à l'autre de parler aussi. Ça là, c'est le minimum. Non, je veux savoir qui a accepté le 30 mai. Ça, c'est le minimum. Oui, c'est vrai. Qui a accepté le débat? Qui a accepté le 30 mai? Qui a accepté? Je peux m'exprimer. Hein, on n'est pas une interrogatoire. Non, réponds par oui ou non. C'est pas ce que les autres là font et puis vous dites que vous ne partez pas sur les lives là. Quand vous partez là-bas, ils vous posent question par oui ou non, vous refusez. Maintenant, non, vous faites la même chose. Laissez-moi m'exprimer, je vais dire ce que j'ai vu. On va te laisser t'exprimer. J'ai dit, je veux que tu répondes à une seule question. Qui a accepté le débat du 30 mai du côté de la DDRA? Qui a accepté ça? Je ne sais pas, je suppose que c'est pas consensus. Non. Est-ce que Oustaz Diané était d'accord avec ce débat-là pour accepter le 30 mai? Je ne sais pas qui a accepté de vous deux, mais je suppose que c'est pas consensus. Donc tu vois que tu ne sais pas une chose et tu t'es prononcé dessus. Tu as vu? Tu vois ta mamaille? Est-ce que tu vois ta mamaille? Est-ce que tu vois ta mamaille? Vous pensez que vous avez affaire à un enfant de CP1? Le mot mamaille là même là, qui t'a hein? Est-ce que tu vois ta mamaille? Tu penses que tu as affaire à un enfant de CP1 que tu peux manipuler à 2 balles? Bon, attends, la date là, quand elle est sortie là, la date a été publiée, oui ou non? Est-ce que la date n'a pas été publiée? Du moment où elle a été publiée là, ce qui nous intéresse là, c'est qu'il y a un débat qui était déjà... Il y a un débat qui était déjà annoncé. Ça n'a jamais été publié. Il y a un débat qui avait... Je te mets au défi de me montrer la date. Moi, je te mets au défi de me montrer la date où ça a été publié. Il y a des frères chrétiens avec qui je devais débattre, qui m'ont donné la date. Ça n'a jamais été publié. Willy qui avait Petit Mato, je devais débattre avec lui. Il m'a dit que on ne pourra pas faire notre débat, sinon le débat avec Pasteur Mena n'aura pas lieu. Il m'a donné la date. Les gens savaient déjà la date. Qui a publié? Qui a publié? Quand je parle, vous voulez faire la maman et moi, quoi. Qui a publié? Ah, on te demande qui a publié? Bon, quand tu poses une question, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais et tu laisses la personne parler, on est d'accord? Non, on répond, on est dans un échange. Qui a publié? On est d'accord. Réponds, dis le nom. On est dans un échange. En fait, ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Du moment où les frères chrétiens m'ont dit que le débat avait été annoncé pour le 30 mai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information est sortie? Ibrahim. Ça veut dire que l'information est sortie? Ibrahim, c'est Baba. Ça veut dire que l'information est sortie. Sinon, comment les frères chrétiens ont fait pour me dire que le débat était le 30 mai? On t'a compris. Merci. Non, je n'ai pas fini, Non, je suis en train de répondre. On t'a donné la parole. Non, attends, quelle histoire de cette part maintenant? Attends, il y a des monstres là. Ils se foutent des gens, hein.
Bon, c'est bon. Arrêtons de salir le nom de l'islam. Arrêtons de salir le nom de l'islam. Je pense que il faut mettre fin à ce live. Parce que c'est pas joli de voir des musulmans en train de parler comme ça. Voilà. Voilà. Non, je pense qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que c'est vilain. C'est vilain de voir des musulmans sur Internet devant les chrétiens en train de se chamailler comme ça. Quelle image on donne? Et puis, Baba, quelles sont tes intentions? Quelles sont tes intentions d'organiser un live et puis demander à Ibrahim Jean-Luc de venir parler comme ça? Ok. Quelles sont tes intentions? Finis ton temps. Mais non, on est en train de parler là. Tu te rends compte que tout ce que tu dis là, ça ne repose sur rien. Ça ne repose sur rien. Parce que c'est vilain à voir. De voir des musulmans, ceux qui pratiquent la vraie religion, en train de se chamailler en plein live comme ça devant des chrétiens, devant des camis, devant des animistes. Ça fait pitié, c'est honteux. Alors je reviens pour dire que ce débat-là, moi j'étais là. Demandez à mon père spirituel, il le sait, j'étais là. On parlait de ça au bureau là-bas, j'étais là. Il m'a dit que ceux-là, ils sont impolis, ils sont mal élevés. Un jour même, je crois que c'était Pasteur Mena qui avait appelé. Mais de toute façon, il a lavé. Non, c'était Unique Boy. Hein. Non, c'était Unique Boy. En tout cas, il a lavé le gars. Hein, pour dire impoli là. Ton temps est fini, c'est non, mon temps maintenant. Non, s'il te plaît. Non, tu as donné le temps, on t'a donné le temps, c'est fini. Je prends mon temps maintenant, s'il te plaît. Attends, tu as donné quel... Attends, c'est quoi vous faites là même? Toi, tu fais quoi même? C'est fini, tu n'as pas regardé. Toi, tu fais quoi même? Attends, tu fais quoi? Quand mon chao Ismaël Aka est en train de parler là, tu as donné le temps. Moi, c'est pas ton chao, hein. Moi, c'est ton frère. On est des frères. C'est pas ton chao. Non, c'est une façon. Non, tu vois, quand tu réponds comme ça, c'est comme si par derrière, tu gardes une animosité. J'ai raté ton portable, hein. Chao, là, c'est trop. Faut dire frère. Ismaël, pardon. Non, tu es mon dévancier. Moi, je vous respecte. C'est vrai que... Baba, faut jeter ta vidéo. Baba, faut jeter ta vidéo. Pardon, faut jeter ta vidéo. Je prends l'opinion à témoin. Il a dit ici que moi, je suis un menteur. Que moi... j'ai parlé sans preuve, alhamdulillah, et que lui là, il n'a jamais injuré. Il a dit ça, que lui n'a jamais injuré. Alhamdulillah. On va écouter les propos de Jean-Luc. Jean-Luc, voici Jean-Luc. Voilà lui-même. C'est parti, on lui donne la parole. Peut-être que j'allais me dire que non, Muhammad n'est pas un excellent modèle à suivre, il a fait ci, il a fait ça. J'ai pris des exemples pour te montrer que dans ta Bible, Abraham, il a menti. Genèse chapitre 12, le verset 11 à 13. Il a menti en disant que Sarah n'est pas sa femme. Premièrement, Abraham est un prophète d'Allah. Il dit Abraham a menti. Il traite Abraham de menteur. On continue. Noé, il a bu jusqu'à il était saoulé, il s'est mis nu. Il traite le prophète d'Allah, Noé, sallallahu alayhi wa sallam, de soulard, jusqu'à il était nu. Ensuite, chapitre 9, le verset 20 à 21. Jésus que vous prenez pour Dieu. Oui. Chapitre 7, le verset 1 à 10. Oui. Il a menti à ses frères en disant oui. que lui n'ira pas en Judée pour la fête. Donc, Jésus, que Allah a envoyé là, il traite Jésus de menteur. C'est pas encore fini, vas-y. Il les a menti en disant que lui ne va pas partir. Et il s'est caché pour partir. Grand menteur. Il a menti. Vous l'avez entendu, non? Le Dieu de tous les chrétiens. Jean-Luc dit à eux tous que le Dieu qu'ils servent là, c'est un grand menteur. Voilà ses propos. Et c'est lui qui veut nous faire la morale comme quoi c'est nous qui attaquons les chrétiens dans nos manières de prêcher, dans nos manières de faire les débats. Mes chers frères et sœurs, la parole que vous avez entendue là, a-t-il injurieux, oui ou non? Jusqu'à les autres là, ils sont des petits menteurs. Il a traité Noé de petit menteur. Il a traité Abraham de petit menteur. Et le grand menteur c'est qui? Le grand menteur c'est qui? Il a menti à ses frères en disant que lui n'ira pas en Judée pour la fête. Il les a menti en disant que lui ne va pas partir. Il s'est caché pour partir. Grand menteur. Grand menteur. Il a cité les petits menteurs. Il qualifie Jésus de grand menteur. Là, chrétien, je vous prends témoin. Vous qui étiez prêts à prendre la partie là pour dire oui, Baba a été coincé par ce monsieur. Il n'a pas pu donner de source là. Voilà la vidéo. Jean-Luc, tu as 3 minutes pour te justifier sur tes propos qu'on a entendus. Merci beaucoup. Même mon temps, les gens vont voir. Vous voyez comment c'est un malhonnête? Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Il voulait montrer une vidéo où moi j'ai dit que Rebecca là avait 3 ans lorsqu'elle a épousé Isaac. C'est pas ce qu'il voulait montrer. Il voulait montrer une vidéo où selon lui, moi Ibrahim Jean-Luc, j'ai dit que Rebecca avait 3 ans quand Isaac l'a mariée. C'est pas ce que tu voulais montrer? Menteur. Et puis regardez ce qu'il se va montrer. Ici là, j'étais en train de montrer aux frères chrétiens que si pour eux, tout mensonge est un péché là. C'est que dans la Bible aussi, Abraham aussi a péché. C'est que dans la Bible aussi, Jésus aussi a péché. Parce que selon la Bible, Abraham a menti et Jésus a menti. Du coup, tout mensonge n'est pas péché. Parce que Allah
nous autorise dans une certaine situation, lorsque des gens, par exemple, on va dire, veulent porter atteinte à notre vie, on peut mentir en disant qu'on n'est pas musulman. Et pourtant, dans notre cœur, on sait qu'on est musulman. Donc, j'étais en train de leur expliquer que cette sourate-là n'est pas fausse parce que Jésus aussi a menti, pas pour faire du mal à quelqu'un, mais il a menti pour ne pas que ses bourreaux le tuent. Et Abraham aussi a menti, non pas pour faire du mal à quelqu'un, mais il a menti pour ne pas que Pharaon ou encore les Philistins puissent le tuer à cause de la beauté de sa femme. Tu vois comment tu mens? Vous pensez que c'est votre camarade? J'étais chrétien, fils de pasteur. Ismaël Aka, mon père, il est pasteur. Il est décédé maintenant. Et moi-même, son fils, je le suis devenu. Donc, vous avez affaire à quelqu'un comme ça, puis vous pensez que vous pouvez me manipuler à 2 balles. Oh, vous vous amusez, hein? Quand je parle, je suis conséquent dans ce que je dis. Ce débat qui a été annulé, là, quand ça se préparait, j'étais là. Demandez à Boubacar Foftek. Demandez à Kadi. Elle en France. Elle sait que j'étais toujours au bureau là-bas. Et devant moi, souvent, Rules s'appelait. Et mon père spirituel ne voulait pas pour plusieurs raisons. Après, il a lui-même proposé que le débat se fasse en présentiel. Il n'a pas trouvé de salle. Mais voilà que les frères chrétiens ont trouvé une salle. Donc, c'est fini. Maintenant qu'ils ont trouvé une salle, il faut faire le débat. Maintenant, pourquoi il ne veut pas faire le débat? Pourquoi? Pourquoi il ne veut pas faire le débat? Maintenant qu'ils ont trouvé la salle, c'est de dire, ok, il n'y a pas de problème, on va faire le débat, c'est fini. Parce qu'on a décidé de faire la dawa là. C'est pour Allah. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Sinon, quand on le fait pour nous-mêmes là, on a peur. Parce qu'on veut garder notre code de popularité, on veut garder notre image. Mais quand tu le fais pour Allah là, tu ne regardes pas ta personne. Même si tu t'en vas au débat et que la personne a eu plus d'arguments que toi, tu sais que tu as fait de ton mieux. Tu sais que tu as fait ce que tu devais faire. Mais quand tu dis non, pour débattre, il faut qu'il ait tel code de popularité. Pour débattre, il faut qu'il ait ceci, cela. Sinon, s'il débat avec moi, il va avoir non. Quand tu dis que s'il débat avec toi, il va avoir non. Là. En ce moment-là, tu es en train de mettre quoi en avant? Tu es en train de mettre ta personne en avant. Autrement dit, c'est toi qui donnes non aux gens. Quand on débat avec toi, on devient populaire. Mais attends, ça devient de l'orgueil. Ça devient de l'orgueil. Marc chapitre 10, le verset 4, Jésus, quand les enfants voulaient venir à lui, les disciples les ont empêchés. Il a dit non, non, laissez les petits enfants venir à moi. C'est l'humilité. L'humilité. Ne dis pas non, toi là, si tu n'as pas tel code, faut pas venir débattre avec moi. Sinon, moi je ne débat pas avec les gens sur le code de popularité. Ton temps est fini. Alhamdoulilah, j'ai même mon temps. Non, papa, donne-moi 3 minutes, je vais corriger ça. Papa, pardon, donne-moi 3 minutes, je vais corriger ça vite, ça a quitté. Oui. Ah. Bon, attends. Vas-y. Oui, j'ai fini ça là, je te donne. Il arrive tout de suite. Il a réinitialisé. Il arrive. Vous avez entendu, non? Moi, je suis serein. C'est Papa Nava Baba. Il a dit que nous, notre manière de prêcher là, on injure les chrétiens. Quand, à coup d'arguments, on se met à dire tel propos sur tel prophète là, on oublie que ces prophètes-là, c'est Allah qui les a envoyés. Dans quel coup on se met à traiter pour dire tant. C'est ce qu'il a dit. C'est en réponse à ça, Baba dit, mais tu as même dit que Noé est sorti avec ses enfants. Tu as dit que Abraham est sorti avec sa sœur. Que ceux-là sont des menteurs. Tu as même parlé de Jésus. Il a dit ça. J'ai dit ça. Et encore, il vient, il dit que oui, il n'a jamais dit ça, que de trouver la vidéo. Il a dit ça. Après encore, quand je vais pour dire que tu as même cité aussi, c'est pourquoi il met là-dessus, il dit tu as même cité aussi Rebecca et David sur l'affaire de mariage là. C'était dans quel but? C'était de montrer que parallélistes n'est forment, ce qu'ils font, on peut leur faire ça. Et toi tu dis que c'est au coup des arguments. Mais ça, est-ce que eux et nous là, on habite dans la même maison? On n'habite pas dans la même maison. C'est dans le débat aussi, en fonction de leurs propos là, qu'ils tiennent là. C'est en fonction de leurs propos là aussi que ces arguments là sortent comme Ismaël Aka. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu étais à Figayo. Tu as parlé à faire de Rebecca à Figayo. Et ce monsieur est revenu si c'est pas pour dire que ce que tu fais là, c'est pas islamique. Quel que soit ce qu'ils t'ont fait là, tu n'aurais pas dû revenir là-dessus. Voilà pourquoi j'ai parlé de ça. Tu penses que moi je suis un enfant quoi? J'ai cité les prophètes. Il n'a pas cité seulement que Isaac et l'autre. Tu as dit que tu n'as pas fait. Très bien. On va écouter Jean-Luc sur l'affaire de Rebecca là. Vas-y. Le mariage de Rebecca avec Isaac. Oui. La Bible montre que Rebecca était encore petite fille. Alors, la Bible montre que Rebecca était encore quoi? Non, pas une fille, hein. Elle était quoi? Tu as dit quoi? Elle était quoi? Nous prenons la Bible. Hein? Le mariage de Rebecca avec Isaac. Oui.
La Bible montre que Rebecca était encore petite fille. Ah bon? Lorsque Isaac l'a épousée. Quand on prend le texte de Genèse, Genèse chapitre 24, le verset 58 à 59, écoutez ce qui est dit. Oui. Genèse chapitre 24, le verset 58 à 59. Il est... Oh, ce monsieur n'est pas d'accord avec le mariage de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha à l'âge de 9 ans. Il n'est pas d'accord. L'âge de 6 ans là, lui n'est pas d'accord. Pour lui, un prophète d'Allah ne peut pas faire ça. C'est l'argument de Jean-Luc. Hein? Le prophète d'Allah ne peut pas marier un enfant de cet âge-là. Très bien. Isaac là, c'est prophète d'Allah, mais ce n'est pas prophète d'Allah. La fille qu'il a mariée là, sa femme là, c'est un petit fille, mais ce n'est pas une petite fille. C'est un petit fille, mais ce n'est pas une petite fille. Tu te fous de qui? Ok, ton temps est arrivé, même 3 minutes s'il te plaît. Alors, ton temps est arrivé, même 3 minutes. Même 3 minutes s'il te plaît, parce que je suis devant toi, c'est facile de mentir en absence de quelqu'un. Même 3 minutes, même 3 minutes. Ismaël Aka avait demandé 3 minutes. Je donne la... Non, faut mettre mes 3 minutes s'il te plaît. Attends, non, tu joues à quel jeu? Tu joues à quel jeu? C'est quelle malhonnêteté ça? Tu viens de montrer quelque chose. Donne-moi 3 minutes, j'ai rebondi. C'est quel malhonnête? Tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Monsieur, tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Toi, tu es malhonnête. Non, tu es malhonnête. Tu sais que quand Ismaël va parler... Non, écoute, je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton camarade. Il est fâché, vous voyez, non? Tu as fait à quelqu'un qui a un cerveau. J'ai un cerveau. Tu comprends? J'ai un cerveau. Quand tu vas donner la parole à Ismaël, il va aborder d'autres points. Du coup, en abordant d'autres points, je vais me retrouver. Il faut garder pour toi, là. Il faut garder pour toi, là. Malhonnête, là. Malhonnête. C'est pas grave. Ismaël Aka, tu as 3 minutes. Non, c'est un malhonnête. C'est un malhonnête. Tu as fini de parler, je dois parler. Quand Ismaël parle, après je parle. Quand toi tu parles, après je parle. Parce que je suis deux, on va dire contre vous deux. Sois honnête, malhonnête que tu sois. Okay. Oh, tu es malhonnête là. Tu penses que tu as fait à quelqu'un avec qui tu joues avec ton intelligence. Le temps d'Ismaël Aka. Il a 3 minutes. Ok. Il pense qu'ils sont camarades. Ok. Il s'amuse à moi. Ok. Mais mon temps. Alors pourquoi j'ai demandé à prendre la main? Je vais lui expliquer combien de fois il n'a pas mon niveau. Quand lui finit de parler et puis Ismaël Aka parle. Quand Ismaël Aka va parler, il va aborder d'autres points. Du coup, quand j'aurai mes 3 minutes, je vais me retrouver avec beaucoup de points en peu de temps. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que quand il finit de parler, je dois parler. Ismaël parle et puis je parle encore. Là, comme ça, il y a suffisamment de temps pour rebondir. La vidéo qu'il a donnée là, il n'a pas donné toute la vidéo. J'ai dit, dans la Bible de Genèse à l'Apocalypse, nulle part il est dit que Rebecca avait 3 ans. Pourquoi tu n'as pas montré ça? J'ai dit que dans la Bible, il n'est jamais dit que Rebecca avait 3 ans qu'elle s'est mariée. Mais cependant, la Bible montre que quand Rebecca s'est mariée, elle était petite fille. Voilà ce que j'ai dit. Mais tu as laissé la partie où j'ai dit, la Bible n'a jamais dit que Rebecca avait 3 ans, mais tu as pris la partie où j'ai dit elle était petite fille. Regarde comment tu es malhonnête. Regarde comment tu es malhonnête. D'abord, ta malhonnêteté se trouve dans le fait que tu fais un live pour convoquer ton frère musulman en plein live. Tu vois que tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Et de deux, pendant le live, tu t'avoues vaincu. Parce que tout ce que tu fais là, je démolis ça morceau par morceau. Tu as dit que non, moi j'ai dit que Rebecca avait 3 ans. Moi j'ai une fois dit ça. J'ai dit que Rebecca était petite fille et que la Bible n'a jamais dit que Rebecca avait 3 ans. Arrêtez de jouer avec l'esprit des gens. Je ne suis pas à votre niveau, hein. J'étais chrétien, bien affermi, chrétien responsable. Et puis je me suis converti à l'islam. Je ne suis pas les gens qui ont converti à 2 balles. Excusez-moi, hein. Moi là, j'ai pris le temps d'étudier la Bible, d'étudier le Coran, d'étudier les hadiths. C'est pour ça que, si vous remarquez bien, avant ma conversion, Oustad Diané m'appelait presque chaque jour. Remarquez bien. Quand Oustad Diané faisait cela, presque chaque live, il m'appelait pour dire Ibrahim Jean-Luc. Et puis j'ai dit Jean-Luc est là. Et puis je monte sur son live pour débattre. Vous pensez que si j'avais un niveau bas là, Oustad Diané allait m'appeler à chaque fois pour débattre sur son live? Et puis c'est quelqu'un comme ça qui devient musulman. Vous pensez que vous allez pouvoir me manipuler? Vous vous amusez, hein, vous là. L'islam là, c'est la religion d'Allah. Quand on est musulman là, c'est pour plaire à Allah, c'est pas pour plaire à des hommes. Vous comprenez? Et si tous les musulmans ont cette pensée là, qui doivent plaire à Allah là, on va tous bien se comporter les uns envers les autres. On va tous s'encourager. Pendant que d'autres sont en train de débattre avec les chrétiens, certains vont pas les empêcher. Certains vont pas les dénigrer. Mais on va tous se soutenir mutuellement pour la cause d'Allah. Voici des chrétiens qui demandent un débat. Mais allons faire le débat. Allons faire le débat. Ça, c'est un petit débat. Ismaël Aka a plusieurs fois fait ce débat avec Pasteur Mena. Ça, c'est un petit débat.
il faut faire ce débat rapidement pour que les gens comprennent que, mais attends, le christianisme ne repose sur rien, mais on soulève des arguments qui ne tiennent sur rien. Non, si je débat avec lui, il va avoir quoi de popularité. Donc, tu te prends pour une personne importante. Voilà pourquoi tu dis que si tu débats avec les gens, tu as donné quoi de popularité. Attention, il faut être humble. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Alors, je me donne 3 minutes. Mes chers frères et sœurs, vous êtes témoins. Je suis factuel. Quand ce monsieur est venu, on lui a présenté des éléments de preuve. Jusque-là, il n'a répondu à aucune question. Nous avons montré ces conversations, bien évidemment avec son autorisation. On a regardé. Il a regardé. Il a dit dans le message que Unique Boy rabaisse le prophète. C'est une affirmation. Quand on lui demande de donner la preuve, il n'a pas pu. Il dit que Unique Boy n'insulte pas. On fait sortir la preuve. Il n'a pas pu. Unique Boy a traité Allah de ce qu'il a dit. Quand on lui présente, il dit que c'est écrit dans une source. Il ne savait pas que c'était le Coran. On a regardé dans le Coran, c'est pas le cas. On avance. Ce monsieur nous dit que c'est nous qui insultons les chrétiens dans nos débats lorsque on dit dans nos propos certains propos. Tout à l'heure, on a fait jouer sa VAR dans laquelle il dit que Jésus, l'enfant de Marie, est un grand menteur. Il a traité l'autre tout et tout. Maintenant, on arrive sur le cas de Rebecca. Il dit que lui, il n'a pas donné d'âge. Tu es dans mon temps, hein? Il faut te démuter. Tu as dit que c'était une petite fille lorsque Isaac l'a mariée. Elle avait quel âge? Tu as dit petite fille. J'ai dit et je redis. La Bible ne donne pas son âge. Je dis et je redis. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'est jamais mentionné l'âge de Marie et de Rebecca. Elle avait quel âge? Je dis et je redis. Écoute bien. Rebecca avait quel âge? Tu as dit elle était petite fille. Est-ce que quand je parle là même tu comprends? Est-ce que quand je parle là même tu comprends? Tu es dans mon temps. Tu es dans mon temps. Elle avait quel âge? Oh, quand je parle là, est-ce que tu comprends? Elle avait quel âge? Tu dis petite fille. Ou bien tu es borné. Ou bien tu es borné. Tu connais l'âge de Maria? Ah non, tu connais l'âge de Maria d'Abraham, l'âge de Maria de Marie, l'âge de mariage de Matthieu, l'âge de mariage de Paul, tu connais l'âge de mariage de Moïse, tu connais l'âge de mariage de Salomon, tu connais l'âge de mariage d'Isaïe, tu connais l'âge de mariage de Jérémie. Il m'a ajouté du temps. Ce monsieur a dit que Rebecca a été mariée à Isaac, petite fille. Est-ce que dans la Bible c'est écrit petite fille? Si tu réponds à ça, il te fait quelque chose la nuit là quoi. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que c'est une petite fille? Réponds. Je peux répondre. La Bible donne des indices qui nous permettent de comprendre qu'elle était petite fille. Est-ce que c'est écrit que c'est une petite fille? On va le lire. Faut afficher le verset. Est-ce que c'est écrit que c'est une petite fille? Affiche. Mets-toi en grand. Ne le mettez pas en grand d'abord. Hein. Allume ta caméra. Mets-toi en grand. Affiche. Prends ton texte. Tu apprends ça aujourd'hui là. Toi, tu parles d'indices. Tu dis que ouais, non. Il faut afficher. Il faut prendre Genèse chapitre 24. Mais affiche, tu as ta Bible, tu sais quoi tu fais débat. S'il te plaît, je t'ai envoyé l'invitation, allume ta caméra. Il faut afficher, s'il te plaît, il faut afficher. Oui. Allume. Il faut afficher, ça te coûte quoi d'afficher? Il faut allumer. Mais ça te coûte quoi d'afficher même? Tu as quel problème? Affiche ça, tu as déjà ton ordinateur allumé, il faut afficher. Ça te coûte quoi? Genèse chapitre 24, 58 à 59, ça te coûte quoi? Ok. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tu vas nous montrer aujourd'hui où c'est écrit petite fille là. Voilà. Moi, il faut lire Genèse chapitre 24, 58 à 59. Il arrive. Je suis en train de faire chose. Ok. Genèse combien? 24, 58 à 59. Et puis bon, en même temps, mon devancier Ismaël Aka, demain là, j'ai oublié, hein, j'ai un débat sur le live de Rules. J'ai un débat. Donc notre rencontre là, on va trouver un autre jour s'il te plaît. J'avais oublié. Demain, j'ai un débat sur Rules. Il vient t'envoyer un message pour dire que tu as donné le rendez-vous, tu as oublié que tu as débat. Non, on a compris tout ça. Vous êtes en conversation. Vas-y, il faut lire toi-même. Arrête de te foutre des gens. Demain, arrête de te foutre des gens. Arrête de te foutre des gens. Ils t'ont rappelé, menteur. Il faut lire. Demain, j'ai un débat sur Rules. On a compris. J'ai un débat avec
Tu as débat Voilà, tous les je jours, on laisse. est habitué à ça. Tu n'as pas bien donné le programme. Chaque jour, là, non, c'est que tu as débat, c'est tout. Vas-y. Je n'ai pas débat tous les jours. Tu as Arrête débat tous les jours, pardon. Faut oublier. Je n'ai pas débat pas tous besoin les jours. d'explication. Demain, j'ai un débat, j'avais oublié. On était, même après demain, tu as débat. Toi, tu as débat tous les Donc, jours. on peut le mettre. On peut. Vas-y. Attends, dimanche aussi. Ah, dimanche avec Petit Mato. Ah, On voilà sait que ça, ce qu'on voilà va faire ça. là. Oh, il a confirmé. C'est que ce qu'on va faire là. Il a débat Comment on tous appelle les jours. Ismaël Aka. Non, c'est pas... Ismaël Aka. Vas-y. Ismaël Aka, ce On qu'on a peut faire là. compris. Ismaël Aka a compris. Vas-y, toi, tu as débat tous les jours. Oh, Vas-y, tu as faut quel dire. problème même? Montre-moi où c'est écrit Je parle et petite puis je suis fille. en train de mettre la comédie dedans. On devait Il se faut me voir montrer demain. dans la On devait Bible se où voir c'est écrit demain. que Je Rebecca me suis a rappelé été que demain mariée j'ai un débat. à Isaac, Et puis petite dimanche fille. aussi avec Petit Mato. Donc je Vas-y. suis en train de voir quand on peut se voir. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Vas-y. Montre-nous dans la Bible où c'est écrit que Rebecca a été mariée à Isaac, petite fille. C'est que, mon oustad Ismaël Aka, s'il te plaît, je vais t'écrire sur ton WhatsApp, s'il te plaît, on va trouver Il a jour, y a pas de compris problème. tout ça là. Son téléphone n'est pas fermé. Vas-y. Donc, Genèse Montre-moi chapitre le... 24, le verset Montre-nous 58 petite à fille là. 59. Montre-nous petite fille. Yami, voilà ça. Faut Oh, vas-y. tu as quel problème même? Vous pensez que, vous voyez, en même temps, je crois que les frères musulmans, vous n'êtes pas naïfs, hein? L'islam est la vérité. L'islam est la vérité. Mais nous qui les Allah, pratiquons. tu as dit là- de mettre le test, Yami. Ah. Oui, je suis en train de parler. L'islam est la vérité, mais nous qui les Attends, mets pratiquons ton là. temps. Attends, mets ton temps. Mais il faut Vas-y. mettre mon temps. Voilà. Les frères musulmans, ouvrez les yeux, hein. Quand on devient musulman là, on ne devient pas musulman pour suivre un homme. On ne devient pas musulman pour être fidèle à un homme. On ne devient pas musulman pour être fan d'un homme. On devient musulman là. On est fan de Allah et de son messager Mohammed. Et on est fan de tous les messagers d'Allah. Mais on n'est pas fan d'un homme. Et ça là, il faudrait que ce soit clair dans l'esprit des musulmans. Parce que quand vous devenez fan d'un homme, finalement, tout ce que cet homme-là dit là, vous allez le suivre bêtement. Soyez fan de Allah et de ses messagers. Le texte qu'il a affiché là, c'est Genèse 24, le verset 58 à 59. Il est dit, il appelait donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et il laissait partir Rebecca, les sœurs, et sa nourrice avec elle. Dis-moi, quand Rebecca est allée dans son foyer là, le verset 59 dit, elle était accompagnée de sa nourrice. Dis-moi, est-ce qu'une grande personne a besoin d'une nourrice? Non. Quand on est grand, on n'a pas besoin de nourrice. Parce que nous-mêmes, on peut se nourrir. Ce sont les enfants qui ont besoin de nourrice. Parce qu'un enfant, là, il a besoin que quelqu'un lui prépare à manger tout et tout. Or, la Bible dit en Genèse chapitre 24, le verset 58 à 59, que Rebecca a été accompagnée par sa nourrice pour aller dans son foyer. Autrement dit, elle avait un âge qui était tel que elle avait besoin d'une nourrice pour l'accompagner. Autrement dit, elle était petite fille. C'est aussi clair et simple que ça. Tu vois que moi, je ne souffre pas pour expliquer les choses. Et je suis conséquent dans ce que j'ai dit. Cependant, de la Où est Genèse à le mot l'Apocalypse, petite nulle fille? part. Tu as dit que tu as me montré où est le mot là. Oh, vous voyez, en fait, il a honte, hein, il a honte. C'est comme quelqu'un qui dit que lui, sa profession, c'est de jouer au ballon. C'est toi C'est que qui c'est as un dit footballeur. qu'elle est petite fille, qu'il n'y a pas 3 ans dedans. Que donc nous on ment. Toi aussi tu dis que c'est petite fille. Où est le mot petite fille là? Eh, Jean-Luc, où est le mot petite fille là? Où est le mot petite fille là? Non, moi mon débat, mon panel, c'est pourquoi il Non, n'est pas voté. tu parles de mon temps, tu parles de mon temps, donc faut remettre mon temps. Tu Où est parles le de mon mot temps. petite fille? Où est le mot petite fille? Tu parles de mon temps. Je réponds à ta question. Ça, c'est une petite question que tu poses ça. Pour quelqu'un qui a été chrétien avant d'être musulman, ça, c'est une petite question. Quand quelqu'un dit que lui, son métier, c'est de jouer au ballon, là, ça veut dire qu'il est footballeur. Quand quelqu'un dit, lui, son métier, c'est de chanter, là, ça veut dire que c'est un musicien. Dans la Bible, en Genèse chapitre 24, le verset 59, on dit Rebecca fut accompagnée de sa nourrice. Donc ça veut dire que Rebecca, là, elle avait un âge qui était tel que elle avait besoin d'une nourrice pour aller dans son foyer. Donc elle était petite fille. Tu vois que c'est trop facile. C'est ce qu'on appelle le al-foukan. C'est ce qu'on appelle le discernement. Voilà, c'est ce qu'on appelle le al-foukan. Tu vois, normalement, c'était toi qui étais censé m'apprendre ça, et non l'inverse. Mais tellement, il y a des faux types dans l'islam. Tout le monde n'est pas faux. Ton temps mais il y est a fini, des ton faux temps types. est fini, ton temps est Non, fini. non. Mais ton temps est fini. Non, tu as parlé dans mon temps. Tu as parlé dans mon temps. Tu as dit, tu as remettre. Ton temps est Vous fini. voyez que c'est un faux type, non? Vous voyez que c'est un faux type. Ton Bon, temps je est descends. fini, ton temps est fini. Je cause plus avec toi, tu es un malhonnête. Tu es un malhonnête. Je m'en vais. Il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut, c'est un malhonnête. ton temps est fini. Tous ceux qui sont intelligents ont compris ton que temps est fini. j'ai suffisamment expliqué les choses, c'était trop clair. Je m'en vais. C'est un malhonnête, des grands malhonnêtes. Non. S'il vous plaît, arrêtez de salir le nom de l'islam. Hein.
Arrêtez de salir le nom de l'islam. Il faut L'islam, là, écouter. c'est pas une religion où on met gris-gris sur soi. L'islam, là, c'est pas une religion où on a des bagues de protection. L'islam, là, c'est pas une religion où on fait des amours. Dis-moi, on Arrêtez est de nourri salir le nom de l'islam. Arrêtez de salir le nom de l'islam. Des nourrisseurs. Donc, je m'en vais. Pensez tout ce que vous voulez. Dites qu'il a fui, c'est votre problème. Je me rends compte que c'est un malhonnête, je m'en vais. Non. Ah, tu fuis pour aller où? Faut pas faire ça, Ibrahim. Je fuis de la bonne manière. Moi, je fuis de la bonne manière. Voilà. On va pas rester là à suivre tes mamailles là. Attends, on va voir. Dis-nous, quand un enfant... Nous sommes les soldats de Jésus-Christ.